pas? Ah si, parce que le maquillage, je pense pas en avoir besoin. Allez. Ok, ça c'est pour toi. Lequel? Moi je prends le jaune. Ah oui, t'as mis le jaune alors. Je rayonne. Un, deux, ça marche pas. Je vais mettre la Régis. Voilà. Régis, le régisseur. Tu vois, ta maman, quand elle a vu Régis, elle n'a pas fait ça. Ah ouais, non, mais un, deux, non, toujours pas. Ah là, ça va marcher. Quoi. Ouais, ça va. Ça marche. Yes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au Délices de l'âme. Alors les petits nouveaux, levez le doigt. Ah tu vois, il est nouveau. Ah oui, effectivement. Qui c'est qui vient exprès pour Sophie Snidey? Oh, il y a du monde, les hommes. C'est une star. Ça veut tout. Je sais pas pour moi, je vous remercie, sympa. Là, c'est touchant. C'est touchant. Ben oui, quand Ben même. oui. Ben oui, c'est vrai qu'il vient de loin aussi. Ouais. Hein. Pas tout près. Marseille, quand même, faut le dire. Ouais. Les Marseillais, ils sont où? L'OM. Oh, peu cher. Oh, peu cher. Alors donc, je vais vous présenter l'après-midi un petit peu comment ça va se passer. Déjà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous ne me connaissez pas? Qui c'est qui me connaît? Personne? Ah, quand même. Donc, je suis Christelle, je suis thérapeute en soins énergétiques, bien-être. Donc, je m'occupe des gens qui ont des problèmes physiques ou des chocs, des blocages émotionnels. Donc, j'ai mon petit cabinet de soins à côté. Je m'occupe de la boutique ésotérique en bas. J'ai rajouté également une autre casquette, coach bien-être. Donc, je vais accompagner des gens qui ont besoin de perdre du poids, qui ont besoin de reprendre de l'énergie ou de prendre de la masse musculaire. Donc, maintenant, il y aura également au Délices de l'âme le club nutrition tous les matins. Voilà. Donc, il y aura le petit déjeuner équilibré et il y aura un accompagnement pour la nutrition. Voilà, ça petite parenthèse. Après, tous les mois, j'organise évidemment les conférences et les ateliers. Donc aujourd'hui, on accueille Sophie Snidey, médiumnité et voyance prévue pour l'après-midi. Le mois prochain, petite... Ah, ça c'est TikTok, voilà. Le mois prochain... Non, mais c'est ce qu'ils doivent te liker, tu sais. C'est bien, likez. Ils sont contents, ils s'énervent sur TikTok. Donc, le mois prochain, que je vous le dise, les inscriptions vont pouvoir démarrer pour le dimanche 15 mars. Donc là, on recevra Nadia Brisset, toujours pareil, médiumnité, voyance. Donc ça, c'est la partie actualité. Aujourd'hui, comment ça va se passer? Première partie, Sophie va délivrer des messages de défunts, donc sans support photo. Vous voyez, il n'y en a pas, elle n'a pas besoin. On fera ensuite une pause de collation à partir de 15h30 jusqu'à 16h à peu près. Et pour ceux qui n'auront pas eu de message de défunts, elle fera question-réponse voyance. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Alors aujourd'hui, je reçois Sophie, donc j'ai envie qu'on l'applaudisse bien fort. Je remercie de sa présence au Délices de l'âme. Je rappelle qu'elle vient bénévolement et puis vous pouvez la rejoindre sur ses réseaux. Oh oui, hein, Tu peux te présenter, tu peux dire les choses. Sophie Snidey, médium channeling. Voilà. Voilà, il y en a qui me connaissent dans les réseaux, donc j'entends, je vois donc des personnes CD. Vous savez que je fais pas mal de live. Je transmets des messages de manière spontanée. J'appelle personne, vient qui vient, dit qu'est-ce qu'il a à dire. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et aussi pour ces personnes qui n'ont pas eu de contact défunt, puisque je ne sais pas qui viendra pour qui, il y aura question-réponse. Donc je souhaite que tout le monde puisse partir avec quelque chose. Voilà. Donc tout le monde aura droit à quelque chose. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Donc je suis ravie d'être là. Après, bon, je pense que vous me connaissez. J'ai des livres, effectivement, j'ai écrit un livre. Je vais pas amener mes livres, mais je ne les ai pas reçus à temps. Donc du coup, vous pourrez trouver sur Amazon. Voilà, mon livre, Les messages du ciel. Voilà, il y a d'accord, ceux qui voulaient les dédicaces, Ouais. c'est loupé. Exactement. C'est pas sa faute, hein, Désolée. C'est comme ça, c'est un contre. Voilà, ouais, c'est sûr. Ouais. Voilà, mais c'est parti. Donc on va Parti. pouvoir y Allez, aller. je te laisse. Allez, let's go. Allez, on y va, c'est parti. On y va. Ah oui, c'est ça, tu donnes le micro du coup quand personne. Ça sera la fin pour les voyances. Ok, ça va. Ah, simplement vous dire, ce qui se passe maintenant cet après-midi, c'est enregistré. Donc vous pourrez retrouver tous les messages sur le live Facebook, ainsi que sur TikTok pour ceux qui sont en live, mais après il n'y aura plus, parce que c'est du live, c'est pas enregistré sur TikTok. Mais vous retrouverez toutes les vidéos sur la chaîne YouTube Christelle Délices de l'âme. Si vous voulez réécouter vos messages, n'hésitez pas. Hein, voilà. Allez, je vous laisse avec Sophie. Merci. Avec plaisir. Allez, on y va. C'est bon. Ah oui, moi je garde le micro. Oui, moi, je Ouais, toi tu gardes le micro. Voilà. Je vais chanter une chanson. C'était ça en fait, le contact c'était la chanson. Ah, je rigole. Bon, merci quand même à tout le monde d'être là, de vous être tous déplacés, peu importe où vous venez, mais enfin merci. Je suis contente de voir qu'il y en a beaucoup qui sont venus et on va passer un bon dimanche. Alors, je vous transmets ce que je reçois tel que ça vient. C'est sûr qu'il y a des fois des choses qui viennent qui peuvent résonner à plusieurs personnes, suivant, c'est pas forcément tout le temps des prénoms, parce que ça marche pas comme ça dans l'au-delà. Il faut savoir que des fois, il y en a qui vont venir avec des prénoms, il y en a qui vont venir se manifester d'une manière et vous allez les reconnaître. Voilà. Donc, je fonctionne comme ça. Donc, je vous transmets tel que j'ai.
avant quand vous arrivez tout à l'heure, j'ai une dame qui montait, qui m'a offert un beau petit bouquet, je voulais quand même la remercier. Donc Nathalie, qui a eu des messages de ma part assez poignants pour une greffe qui a eu lieu pour son époux. Vous pourrez voir sur mes réseaux, c'était assez impressionnant. Je remercie là-haut parce que c'était quelque chose d'extraordinaire et unique. Je crois que ça a dû m'arriver une fois en 8 ans, un truc aussi fort. Et Nathalie, que je voulais voilà, remercier, sa présence, ça m'a énormément touchée. Cet événement, je ne suis pas prête de l'oublier. Voilà. Voilà, donc c'est important. Et alors, quand elle est arrivée, je commence par elle. Pourquoi? Parce que j'avais quelqu'un qui était décédé, qui se présentait. Nathalie, il faut savoir que je ne la connais pas, hein, je ne l'ai jamais vue. Juste le dernier TikTok, j'ai découvert qui elle était, suite au message qu'elle avait eu. Et quand elle est arrivée, je lui ai posé la question avant que vous montiez, elle était la première. Je lui ai dit, tu as perdu ton frère. Voilà. Et ça s'est arrêté. Il m'a dit, je reviendrai tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par elle et c'est arrivé par elle. Voilà, je tenais à le préciser. Donc Nathalie, moi j'ai un monsieur qui était décédé qui me disait que c'était ton frère. Quand tu es arrivé tout à l'heure, quand je t'ai parlé. Pourquoi je t'ai dit ça? Parce que quand il est venu, il m'a dit, il y a trop d'interrogations sur mon décès, comment je suis partie. La famille se pose des questions, je ne sais pas qui il est, comment il est parti. Je n'ai pas encore ce détail-là. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est intriguant. On se demande si c'est naturel ou si c'est volontaire. Voilà. Et moi, je vais te répondre de ce qu'il m'a dit. C'était volontaire. Voilà. Donc ça me fait quelque chose quand je dis, il ne faut pas croire. Hein. Mais il fallait que je te le dise. C'était important. Oui, c'était important aussi d'avoir des réponses, en fait. Parce que derrière ça, on a notre frère qui travaille, est un ancien gendarme. Et qui, depuis 28 ans, estime qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce que tu es en train de me dire là, ton frère, si je comprends bien, reparle de ce sujet-là. Oui. Mais c'est récent. Disons que là, il fait une dépression par rapport à ça. Voilà, d'accord. D'où le fait qu'il vient maintenant. Ça y est, j'ai compris. Voilà, ça, je ne suis pas étonnée. Et en fait, ça joue énormément sur sa santé. Ah, ben un peu, oui, quand même. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il se dit, voilà, est-ce que c'était réellement ce qu'il souhaitait ou est-ce qu'on n'a pas investigué comme il fallait? Non, alors lui, il ne peut pas avoir de retard en soi. Alors, ça appartient à chacun, hein, voilà, c'est pas facile, hein, ce que je vais dire. C'est jamais facile à dire. Hein. Mais ton frère en question n'était pas bien dans sa tête. Il avait des problèmes psychiques, mais des choses que vous n'étiez pas au courant. Il y a des choses où vous n'étiez pas au courant. Donc il y a des problèmes psychiques. Il dit, si j'ai mis fin à mes jours, c'est parce que je n'en pouvais plus et j'étais pas capable d'assumer. Je sais pas, ça y appartient de quoi il n'était pas capable. Moi, je te le transmets tel que lui veut me le dire. Voilà, c'est important que tu l'entendes ça. Toi, tu es venu ici aujourd'hui, c'était pour toi, c'est comme ça que tu devais se recevoir. Ton frère, qui part en dépression due à ça, lui, le deuil, il n'arrive pas à l'accepter par rapport à sa fonction. Parce que, Ça fait 28 ans. oui, ben 28 ans peut-être, mais il y a des personnes, même 30-40 ans, ne font pas le deuil. Et lui, il n'y arrive pas. Alors c'est dommage qu'on ne peut pas, si tu as l'occasion, mais attention, en respectant ce qu'il croit ou pas, on ne peut pas lui imposer d'entendre quelque chose s'il ne veut pas l'entendre. On n'a pas le droit. Mais s'il est prêt à l'entendre, transmets-lui, tel quel. Après, il en fera ce qu'il veut. Mais au moins, voilà, c'est pour ça qu'il vient ton frère. Et j'ai très mal ici, là, tu vois. Je sais pas, il y a eu comme une espèce de... J'ai comme une chute aussi. Nathalie, j'ai quelque chose... Non, je parle de ton frère qui est décédé. Tu vois, j'ai quelque chose ici. Il y a quelque chose qui m'a bloqué. Ici, là. Voilà. Et j'ai quelque chose ici. Il y a eu quelque chose. Quand il s'est ôté la vie, mais il y a eu je sais pas, il y a un truc ici qui s'est cassé. Il y a eu quelque chose ici. Là. Je sais pas comment te dire, mais moi je l'ai ici, et ça me fait mal. Ah voilà, d'accord, ok, c'est pour ça. C'est une chute, c'est pour ça que j'ai mal comme ça ici sur le côté gauche. Ça a été un côté, il pack la chavirée et pam, ça m'a cassé, ça m'a tapé. Et bien ça va durer un moment, super. Un bon moment de massage, mon style, c'est Valentin. Trop tard. Bon, enfin voilà, c'était pour toi. Voilà, c'est important. Tout le monde va bien? C'est bien. Alors ça va peut-être paraître dingue à plusieurs personnes, mais j'ai un chat. Un chat, je dis bien un chat, qui est de couleur, il est gris foncé. Il passe. À qui ça parle? Il est là, dans l'allée. Il passe là, au milieu, là-bas. Si ça parle à quelqu'un, manifestez-vous. Un chat gris. Oui, madame. Marron plutôt.
Marron, peut-être, je sais pas, je suis daltonienne. Attendez. Oui, madame? Il est gris tigré ou Gris tigré, oui. chacha gris tigré? Ok. Il n'est pas décédé? Hein? Il est décédé? Non? Ok, moi j'ai un petit chat parti. J'ai énergie au niveau des jambes quand vous avez parlé du chat. Oui. Ça vous parle? Il est passé dans l'allée. Hein. C'est pour ça que je vous l'ai dit, c'est arrivé comme ça, moi je vous le transmets tel que je reçois. Si ça vous parle, voilà. Il faut que vous pleurez. Ça va? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un monsieur à côté de vous qui est parti. Votre prénom? Ça ira. Il y a quelqu'un qui est parti, qui est décédé. C'est un monsieur qui est parti de maladie. Et il a eu quelque chose au niveau du cœur. Problème cardiaque. J'ai un problème cardiaque. Il y a longtemps qu'il est parti. Oui, il est décédé, ça fait longtemps. Mon papa, Ouais. Et il y a un 3. Pourquoi il me montre un 3? Un 3. il est parti un 3 avril. Voilà. Le 2 avril, il me semble. Non, le 3. Le 3. Oui. C'est un 3. C'est un 3. J'ai le 3. Ok. Ouais, mais ça fait un moment qu'il est là, ce monsieur. Évident. Qu'il est là? Ah oui, et qui vous accompagne. Il y a des... Vous changez d'état. Attendez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Là, ça paraît un peu farfelu, mais j'arrive. Il vient parce qu'il vous dit que vous avez des moments où vous changez d'état, vous faites des sorties de corps. Vous ne sentez pas ça? Je sens des choses depuis quelques années et je suis toujours en recherche de ça. Ah mais c'est impressionnant, vous faites des sorties. Il vient par rapport à ça, comme il dit, il vient pour dire, c'est pour ça qu'il m'a donné le 3, il m'a dit parle-lui du 3, elle va comprendre. Donc ouais, c'est la date de décès. Mais ok, il vient parce qu'il dit que vous faites des sorties de corps. Vous sortez de votre corps, vous en rendez pas compte en pleine conscience. Vous avez des choses comme ça. Vous n'avez pas des fois comme des vertiges, ça tourne la tête? Eh bien, ça va venir. Ça va venir, ça va devenir de plus en plus intense. C'est dû à quoi? Ah ben, il va falloir... parce que vos corps partent. Vous avez des corps subtils, mais ça, vous sortez, vous faites des sorties de corps. Vous ne vous en rendez pas compte. C'est très fort. C'est pour ça qu'il vient, votre papa. Il vient par rapport à ça. Il faut que vous ancrez, mais même, il n'y a pas que ça. Il y a des choses à faire profondes. Des choses à faire profondes. Il y a un travail intérieur à faire profond chez vous. Quel type de travail? Alors là, si je rentre dans le sujet, on n'a pas fini la journée. Ça va être long. Mais il y a un travail intérieur à faire, vraiment. Voilà. C'est un grand protecteur, votre père. Et même en haut, il est placé très haut dans les sphères en haut. Il vous protège drôlement. Il vous protège drôlement, ce monsieur. Et il parle d'un garçon aussi, un homme de la famille. Un homme de la famille qui il s'inquiète pour lui parce qu'il dit qu'il n'a pas pris les bonnes résolutions. Voilà. Il me dit, dis-lui, s'il te plaît. Mon frère? Voilà. Mon grand frère? Le grand. Le grand. Il dit qu'il n'a pas pris les bonnes résolutions. Voilà. Il veut beaucoup mener les choses, mais il n'y arrive pas comme il faudrait qu'il y arrive. Il ne fait pas bien comme il faut. Voilà, c'est ça. Je l'ai. J'ai deux frères, lequel l'aîné? Le grand. Le grand. Le grand. C'est le grand. Voilà, c'est pour lui. Et vous avez quelque chose. Il faut que vous repartez sur vos terres, vos racines. Vous avez quelque chose de fort. Hein. C'est fort chez vous. Je le sens depuis quelques temps. Ah oui, mais c'est impressionnant. Mais vous êtes ailleurs. Je vous dis, vous êtes avec moi, mais vous êtes ailleurs. Il vient par rapport à ça. De mes racines, on m'a déjà dit que je devrais aider les gens, parce que j'ai quelque chose... Oui, mais vous allez rentrer comme dans des sortes de transe. C'est pour ça qu'il vient par rapport à ça. Comme une sorte De transe. C'est pour ça que je vous ai vu tout à l'heure avec la tête comme ça. Que vous avez vite la capacité d'être accaparé par une âme, mais c'est pas mauvais, il ne faut pas le voir de quelque chose de mauvais, mais quelque chose qui vous met dans un état parce que vous n'arrivez pas à le canaliser. Vous voyez, quand moi ils viennent, ils m'incorporent, j'ai encore la douleur du frère de Nathalie, de tout à l'heure, je l'ai vraiment. Hein. Mais je veux dire, heureusement que je suis bien ancrée. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement, je pars. C'est pas bon. Après, si on ne peut pas redescendre, c'est pas bon. Et vous, vous êtes trop là. Vous n'êtes pas assez ici. Oui. Et ça va vous mettre dans un état de transe. C'est pour ça que ça va grandir. Votre papa vient par rapport à ça. De prendre garde, de faire attention, mais de faire les choses bien. Allez vous ancrer dans vos racines. De mes racines. Voilà. Mes ancêtres sont de l'Inde, je suis née à Madagascar. Et depuis quelque temps, l'Inde m'appelle. Donc je vois les éléphants aussi. Je dis l'Inde m'appelle. Mes ancêtres m'appellent. Il y a ça qui ressort en moi.
Je suis pas étonnée. Et je suis dedans, mais complètement depuis. Et quand je croise des gens qui sont dans la spiritualité, je sens tout de suite, je leur dis, t'es dans la spiritualité, ils me disent oui. Et il y a un appel qui est très fort, j'ai la soif de ça, mais une soif. Oui, mais vous partez, vous allez partir plus haut, c'est ce que je vous dis. Ça se travaille. Mais avec votre manière à vous, à vos vibrations à vous. Parce que moi, Voilà. j'ai beaucoup de force qu'il faut que je... La canaliser, oui, l'utiliser, mais oui, à bon escient et canaliser. Ça s'apprend. Je fais les accompagnements personnalisés pour ça. Bon, ça, on le verra en off. Voilà. J'ai un doute sur le 2 ou 3 avril du décès de mon papa. Moi, j'ai le 3. Il m'a fait écrire le 3 comme ça. Il m'a même fait écrire à l'envers. D'habitude, j'écris à la droite. Là, il a fait à la gauche. Voilà, c'était pour vous. J'ai un Christian qui est décédé, qui est là. Ça parle à quelqu'un. Ouais, merci l'équipe. J'ai un Christian. On est là, madame. Ça vous parle? Oui. Ok, vous l'attendez? Je ne vais pas aller plus loin, vous allez pleurer. Vous pleurez, je pleure. On fait comment? Voilà. Il est content. Il est enfin venu. Voilà. Vous êtes déjà venu ici? Une fois. Ça remonte à loin? Pas de messe basse. Je rigole. En décembre, d'accord. Et bien, il est là, ce monsieur. Oh là là. Eh bien, dis donc, il me fait l'entrée fracassante, lui. Oh, on sait que t'aimes les anges. Voilà. Oh là, c'est fort, mon Dieu, quelle compassion, quel amour qu'il a pour vous. C'est impressionnant. Impressionnant. Vous avez bien remonté depuis le décès. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Vous remontez. Il est une force impressionnante, cet homme. Il vous accompagne, mais quotidiennement. Et si vous êtes arrivé là où vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il est derrière en permanence. Vous avez fait quoi alors, je sais pas si c'est un polo ou une chemise, je dirais plus un polo. Il y a un polo à lui. C'est où? Il est où ce polo-là? C'est une photo sur laquelle il porte le polo. Merci. Et elle est où la photo et le polo? Dans mon autre sac à main. Ah, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas pris le sac à la polo. Non. Ok, voilà. Mais ça prouve qu'il vous surveille. Ah, merci pour le coup du polo, quoi. Ah, vous voyez un peu? On a des inspecteurs Colombo. Ah non. Voilà, et bien c'est ça l'histoire, parce que le polo, mais je l'inspecte, mais c'était bien le polo. Ok, mais il aime bien cette photo. C'est marrant qu'il dit ça. Il dit comme ça, il comprendra. Il me dit, oui, mais c'est bon, on va pas réviser compte non plus. Voilà, c'était pour vous dire quand je vous ai dit, il était là quotidiennement, et il m'a dit le polo. Parler du polo. Voilà. C'était important. Mais c'est bien que vous avez cette photo. Il faut la garder, celle-là. Ah oui, oui. Tout le temps. Et aujourd'hui, il n'y était pas. Et non. Et voilà. Et lui le sait. Voilà. Voilà. C'était ça. Ouais, c'est bien. Bon, ok. D'accord, c'est bien. Non, il n'y a rien d'autre à dire. Il parle de sa maman. Ouais, sa mère. Ok. D'accord. Alors, il parle aussi d'un homme qui est décédé de la famille, du côté de son père, qui a fait la guerre. Il parle de quelqu'un qui avait fait la guerre. Je ne sais pas qui c'est. C'est dans sa famille à lui. Et il dit, il est à côté de moi. Et il parle apparemment, alors ça peut surprendre ce que je vais dire, mais il parle d'une réincarnation pour lui. C'est le père de son père, c'est son grand-père qui a fait la guerre. Et il dit, il va se réincarner. Il m'a dit qu'il a besoin de vous le dire. Ah oui. Ouais, c'est important. Ça paraît peut-être banal, mais pas pour lui. Ouais, c'est important qu'il lui dit que ça existe. Voilà. Vous avez vu des choses dans la chambre? Laquelle? La vôtre. Pourquoi vous avez combien de chambres? Non, mais Je sais pas. il n'y a pas longtemps que je suis déménagée. Donc Ah, est-ce oh, que ça c'est paraît dans- portal, c'est la chambre à coucher d'avant. La vôtre. Il y a des choses sur le mur. Qu'est-ce qu'il y a sur le mur avant? Évidemment, mettez des temps pour trouver. Mais oui, parce que j'ai de la déco, Mais qu'est-ce qu'il y a sur ce mur? un cœur Ah. cœur qu'il a fait lui. Ah, ben. Ouais, j'y vais, mais alors, hein? Oui, mais attendez, c'est la déco de la voiture du mariage de notre fils. Mais c'est beau, ça. Donc il a fait un cœur en grillage. Et c'est lui qui l'a fait de son vivant. Voilà. Et j'ai fait les fleurs pour... Et il est où maintenant, le cœur? Il est dans mon séjour.
Vous l'avez changé, mais il était à la chambre au départ. Oui. Voilà, merci. C'est ça qui parle. Il n'est pas à sa place encore. Non, oui, voilà. Et on en vient. Vous voyez, et vous comprenez hyper vite. C'est super. Voilà. Et c'est marrant parce qu'il dit qu'il se manifeste par rapport à ce qu'il a fait. Vous voyez cette chose-là du cœur. Vous, c'est votre quotidien. C'est pas quelque chose qui vous... voilà, vous y êtes habitué. Mais il était à sa place. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Voilà. C'est de ça qu'il parle. Ça a de l'importance. Et il dit ça a de l'importance pour mon fils aussi. Voilà. D'accord. Là, vous avez compris. Oui. Vous voyez? On s'est compris. C'était bon, c'était tout. Voilà pourquoi il est venu. Alors la photo et le cœur, on remet tout en ordre. Comme ça, la prochaine fois qu'on est, on n'a plus rien à dire. Voilà, parfait. Vous êtes content? Oui. Et elle a eu besoin, oui, c'est vrai. Elle a eu besoin. Ça, vous l'attendez avec chaud cœur. Hein? Ouais. Il le dit, elle attendait ça, c'était dur. Hein? Vous êtes content, vous avez les messages, mais ça vous met dans un autre état après. Vous êtes ailleurs après. C'est dur pour revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà, Mais ça vous chamboule. Ça rebooste quand même après. À quelque part, bien sûr, il y a une douleur, mais il y a un positif, tout à fait. Tout à fait. Et voilà, c'était pour vous. Merci. De rien. Ça va, monsieur? Faut te rigoler, vous. Ouais. Non, je suis content pour elle. Ah, mais, mais ça, c'est génial, ça. Mais c'est bien d'être content pour les autres. Vous la connaissez? Pas du tout. Non, mais même, mais c'est bien, ça, d'être content pour les autres. C'est la première fois que vous venez? Non. C'est vrai? Me voir à moi, oui ou non? Sur les réseaux, je vous ai vu. C'est vrai? Ah ben oui, oui. Et vous me suivez? Un petit peu. Et c'est gentil, ça. Ben, avec plaisir. Et merci beaucoup à vous d'être là, surtout. Ah, mais de rien. Et c'est quoi votre prénom? Daniel. Vous avez marqué, vous. C'est pas anodin pour moi, Daniel. C'est Ah. une histoire. C'était le prénom de mon père. Ah, je peux pas l'oublier. Ah oui. Ah, Il ça a été c'est très unique. important pour vous, apparemment. Ah, dans mon livre, il est unique, Daniel. Il a sa place. Mais je suis contente, c'est gentil d'être venu. Ça, c'est bien, Daniel. Vous avez du monde derrière, Daniel. Vous avez perdu du monde. Oui. Alors, j'ai quelqu'un qui est là, mais c'est marrant parce qu'il lève un verre à votre attention. C'est une botte, ça. Je suppose. Je suppose. Oui, il lève, mais vraiment, il lève le verre au-dessus de votre tête à votre attention. Et il dit, je suis toujours là. Tout s'est bien passé. Il est parti. Et alors, c'est marrant, il y a plusieurs personnes. Il y a quelqu'un aussi qui est parti, qui a eu fait. Alors, attention, il suit plusieurs personnes. Il y a quelqu'un qui est décédé d'un AVC. Et qui a eu une rupture d'anévrisme. Ah, John. Voilà. Ça vous parle. C'est un anglais. Voilà, une rupture d'anévrisme. Il m'a dit, donne-lui la cause. C'est mon père spirituel. Voilà. Et bien, dis donc, il y en a des papas spirituels aujourd'hui. Il est parti il y a quand même quelques années. Ça n'a pas d'importance. Hein. J'ai eu des philosophes qui étaient 2800. Oula. Mais alors, dans l'au-delà, il n'y a pas de temps. Oui. Et je vous jure, c'est vrai, on a une grande différence de temps. Hein. Oui. C'est impressionnant, mais c'est vrai. Voilà, c'est lui qui lève ce verre. Alors, ok. Eh, mais s'il veut qu'on voit l'apéro, on va s'y mettre. Hein. Enfin, on est à l'air espagnol, c'est passé là. Il est content que vous êtes là. Et il dit tu as ouvert tes perspectives de l'autre côté. Il dit que vous recevez même des messages. Oui. Et vous recevez des trucs, mais vous, de dingue. Putain, vous me filez les frissons. Attrapez-lui nos couvertures, s'il vous plaît. On va partir à un coup, ça fait ces finitions comme ça là. Je sais plus, ça a une nom. J'avais une question. Allez-y, c'est le moment ou jamais. Là, c'est pour vous. Moi, je veux dire que bon, j'avais perdu un peu la connexion avec moi-même. Donc, j'ai l'impression que je me reconnecte actuellement avec moi, les autres et le monde. Tout à fait. Et je suis sur le chemin parce que j'ai eu un problème d'illégitimité. Je ne me sentais pas légitime par rapport à mon être. Et là, c'est en train de s'ouvrir grave. Ouais, Et, mais plus que grave. et Même. vous n'êtes pas sur le chemin par hasard. Eh bien, Daniel, c'est pas un hasard. Hein. Ouais. Déjà, vous voyez? Super. Mais le frisson, oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il vient. C'est les frissons que vous avez eu. C'est pour vous faire comprendre que vous êtes, ça y est. Vous avez ouvert le champ, ce champ-là, il est ouvert chez vous. Et je vous dis, vous avez de très belles réceptions. Vous percevez les choses, vous avez même des flashs et des intuitions affinées sur des gens. Vous trompez pas. Ah ouais, Et c'est d'un naturel chez vous, incroyable. mon intuition, elle ne m'a jamais trop trompé. Ah non, mais c'est J'ai impressionnant. du mal à la capter, mais de plus en plus j'affine. Mais c'est vrai que j'ai de l'intuition par rapport
Il y a des gens, je les sens bien, mais il y a des autres, je ne peux pas les sentir. Non, mais vous avez raison. Je sais pas C'est pourquoi. l'aura qui dégage, Voilà. l'énergie qui dégage. Voilà. Alors qu'ils m'ont rien fait. Hein. Non, oui, mais vous êtes, je suis pareil, hein, mais bon, c'est l'aura. C'est l'aura. Il y a des choses qu'une personne dégage avec son énergie et qu'on perçoit, qu'on ne sait pas pourquoi elle nous a rien fait, mais il y a quelque chose qui arrête. C'est normal. Vous voyez l'aura, vous captez l'aura. Et je vous dis, c'est d'une facilité chez vous incroyable. Et il faut continuer, franchement, lâchez pas Daniel. Vous êtes bien parti là. Et John, avec le verre au-dessus de la tête, il est là pour faire le reste. Hein. Il va beaucoup vous aider. Et il me dit, ah ok, il me dit, dis-lui qu'il prend un cahier, qu'il commence à écrire. J'ai déjà commencé. Ouais, mais voilà. Il vous a mis le pied à l'étrier. J'ai marqué votre phrase là qui est superbe. Laquelle qu'on est tous réunis. Tous unis. Tous unis. Ah oui, celle-là, oui. Cette phrase qui vous a marqué. Ah, moi, beaucoup. Je l'ai marquée en gros sur mon cahier. Mais c'est gentil. Ouais. Ben non, c'est pas gentil, je vous le dis. Eh bien, c'est pas gentil. Si, c'est gentil. C'est gentil parce que vous l'avez gardé. Et puis, si elle a de l'importance pour vous, tant mieux. C'est que je trouve que ça porte. Si ça vous aide, c'est ça qui est tout important. Tout a du lien. Quoi. Oui, c'est vrai. On est toutes. Attends, c'est quoi la phrase? Je sais, faut que je la dise là. Ouais. Ben, moi, je le cahier, je l'ai. Ouais, on va faire le cahier là. Ça va être un peu le temps. Enfin, on est tous reliés à l'unité. Voilà, à la finale, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce qu'ils m'ont dit. Bon, c'est vrai. Eh bien, merci, Daniel. Tant mieux, c'est un bon début, ça. Mais vous allez écrire un livre, Daniel. Oh putain. Si, ben oui. Mais si, je vous donne, allez, 2 ans et demi. 2 ans et demi, Daniel, on y est. Oh, ça va aller très vite chez vous. Marquez vos perceptions, s'il vous plaît. Écrivez-moi vos perceptions. Désolé, problème de coussin. Ah, voilà. De rien. Ça va, madame? Oui. Je sais qui, mais pourquoi elle me parle? Voilà. Votre prénom, s'il vous plaît. Liliane. Liliane? Oui. La première fois que vous venez, Liliane? Non. Vous venez souvent? Oui. D'accord, ok. J'ai votre papa derrière vous, c'est normal? Qu'il est derrière comme ça? Mais il vous coupe les cheveux. Ah bon? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il coupe les cheveux comme ça, lui? Et quand j'étais petite, c'est lui qui me coiffait toujours. Ah, mais voilà. En plus, il avait les dents de coiffure. Hein. C'est formidable. Je l'appelle alors si j'ai un broche. Ah, allez hop, c'est bon, trouver un coiffeur de l'au-delà qui s'intéresse. Mais c'est pour ça que j'ai dit, mais pourquoi il coupe les cheveux? Mais il n'arrêtait pas. D'accord, mais oui, c'était lui, forcément. Ok. Eh, mais dis donc, Liliane, il y a des choses à dire dans cette famille. Oh là là. Et il y a un deuil qui ne s'est pas fait, Liliane. Oui, c'est. Il y a un deuil qui ne s'est pas fait. Et ça dure depuis longtemps. Hein. C'est mon papa et ma maman qui est décédé, ça fera 1 an. 1 an levé. Ok, on est d'accord. Mais moi, c'est avec le papa que j'ai là. Oui. Je ne dis pas que la maman, elle n'entend pas, je ne l'ai pas là. Je parle le papa. C'est lui qui est arrivé avec son fameux coup de ciseaux. Mais oui, voilà. Lui, le deuil, vous avez beaucoup de mal. Parce que vous avez... Alors, attention, c'est vos parents, certes. Mais vous avez une... comment dire ça? Moi, je vais dire ça, moi. Une relation avec votre père qui n'était pas la même avec votre maman. Et c'était beaucoup plus fusionnel. Beaucoup plus fort. Et votre papa dit, je suis toujours là, je m'occupe d'elle. Et il me dit même, j'ai du mal à la laisser. Il dit qu'il n'arrive pas à vous laisser. Alors, il est bien. Ok, il arrive, il a passé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en aparté, il arrive, vous verrez sur mon livre si vous l'avez. C'est chaque personne qui décède passe une rive. Voilà. Mais ça s'explique après. Bon, là, je ne peux pas rentrer dans le sujet, mais je le dis parce que ça peut interroger qu'est-ce que c'est la rive. C'est un passage que chaque âme passe après pour aller dans différents plans. Voilà. Et votre papa, il a du mal à passer cette rive parce qu'il ne veut pas vous laisser. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, le deuil n'arrive pas à se faire. Ça vous appartient. Ça ne veut pas dire, oui, il faut que je fasse le deuil, papa va aller mieux. Mais lui aussi, de là-haut, ne veut pas non plus. Donc, il est attaché à vous, il ne veut pas vous laisser. On était très fusionnels. Ah, mais c'est impressionnant. Je vous dis, c'est impressionnant. Derrière, en train de me couper les cheveux, ça j'ai rarement vu quand même. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire. C'est très fort. Et il va... Alors, tout le monde me connaît pour ça, d'autres peut-être pas. Mon école à moi, mon école de là-haut, que moi tout appris, comme je dis toujours, c'est les bougies. Il y en a une petite là, et tout le monde le sait pour ça. Allumez des bougies. Peut-être que vous le faites, Liliane, tant mieux. Oui. Et si vous le faites ou pas, si ça vous parle, si vous avez envie de le faire, faites-le, ça a du bon.
La bougie, elle apporte énormément. C'est universel et ça a la portée de tout le monde, quelle que soit confession ou pas. Donc c'est universel une bougie. Mais c'est super. Continuez, mais si vous pouvez verbaliser, Liliane, pour votre papa, parlez-lui comme quand il était de son vivant, mais en lui expliquant, si vous voulez que lui, comme il est parti, avoir ce détachement. Il n'y a que vous, Liliane, qui pouvez le faire. Moi, je transmets aujourd'hui, c'est une occasion pour lui d'être venu, parce qu'il me dit, il faut qu'on arrive à avancer. Il me dit autant l'un que l'autre. Je suis l'intermédiaire entre vous et lui. Mais le travail, je ne peux pas le faire. Et là, et vous, votre deuil, il va se faire aussi à travers cette démarche. Voilà, et c'est hyper important que je vous parle comme ça. Oui. Voilà. Ça vous parle, vous comprenez maintenant? Oui, oui. Ça va mieux pour vous là? Oui. Voilà, c'est important, c'est très fort hein, chez vous, Liliane. Puis vous dites rien, vous parlez pas. Non. Vous gardez tout comme une huître. Oui, c'est vrai. Ils me disent, oh, elle est fermée comme une huître. Non, mais c'est vrai. C'est dingue, c'est trop parce que même vos émotions, vous voulez exposer, même ça, vous les retenez. C'est impressionnant. Vous n'allez pas pouvoir avancer. S'il faut exposer, exposez, Liliane, pleurez un bon coup. Ouais. C'est bon de pleurer. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, votre papa, il insiste, il ne veut pas me lâcher là. Et je crois qu'il va revenir avec moi même. Hein. C'est bon, j'ai une belle coupe pour demain matin. Hein. Voilà. D'accord. C'est bon pour vous? Oui. Ça va? Vous êtes contente? Oui. C'est bien, c'est Merci important. beaucoup. Mais de rien, c'était pour vous. C'est lui qui vient, je lui dis merci, moi, lui. Voilà. Je vais derrière. Peut-être la petite visite. Par là. Non, on me dit là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Au fond. Oui. Votre prénom? Caroline. Ok, Caroline. Caroline, votre mère, elle est malade? Oui. Oui. C'est votre père qui l'attend alors? Non, mon père Mais qui c'est qui l'attend? Son père. Ah, son père. Ok, pardon. Autant pour moi. Non, son père. Non, le père. Donc, quand il dit le père, j'ai supposé. Mais pardon. Ouais, c'est d'accord. Non, son père. Ok. Alors, Caroline, c'est important ce que je vais vous dire. Votre grand-père, le père de votre mère, il attend votre maman sur l'autre rive. Alors attention, pas de... Voilà, j'aime pas du tout, j'aime pas ni pré-voir, ni dire on va décéder. Ça se dit pas ces choses-là. Mais quand ils viennent pour me dire ça, c'est que il me dit j'ai besoin d'aller lui dire, parce qu'il me dit c'est elle et elle seule qui s'occupe d'elle. Oui. Voilà. Et vous êtes la seule qui lui apportez les soins quotidiens. Et ça devient, là, aujourd'hui, quand je parle, de plus en plus difficile. Oui. Et il me dit, dis-lui que le temps, c'est court. Et que de l'autre côté, on l'attend. Alors attention, on n'y met pas ni de date, ni de temps, surtout pas. Déjà, j'aime pas. Les gens me connaissent, même quand je donne des choses dans les prévoyances, je suis toujours très prudente. Là, ça a été dit par un grand-père qui vient le dire lui-même, donc c'est important. Et il fallait absolument que vous l'entendiez, parce que vous êtes en train de baisser les bras. Et vous vous sentez découragé. Ça commence à vous submerger. Et vous êtes arrivé à un stade où ça commence à être un trop-plein. Et il me dit, dis-lui qu'on l'entend, on lui porte l'aide qu'on peut, mais il y a encore de la route à faire pour sa maman. Mais voilà, ça se prépare de l'autre côté de la rive. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il est venu. Mais votre père aussi, ça va pas fort. Hein. Le père, hein, c'est pas ça non plus, il traîne. Il y a des problèmes là avec la tension. Il y a des problèmes de tension. Il faut faire attention, papa, avec la tension. Il a tendance à descendre chez lui. Voilà. Et il est au réveil le matin, il est dur. Il est un peu lourd, vous voyez, façon de parler, hein, comme on dit quelqu'un des fois qui a du mal. Vous savez, des fois, des gens qui ont des sommeils très lourds et puis ils ont du mal au matin à être un peu plus dynamique. Il a ce souci, un peu, votre père. Voilà, donc c'est pour ça que il faut que c'est important que je vous le dise. Et donc, Caroline, le cœur, il est lourd, là. Ah, ça plombe, hein. Et c'est vrai aujourd'hui. J'ai la bonne vitamine, moi. Voilà. C'est compliqué. Hein, Vous n'êtes pas toute seule, Caroline. Faut pas se dire ça dans la tête. Non, je sais, puis je leur demande. Ah, ben voilà. C'est pour ça que je suis venue en renfort comme ça. Je comprends mieux maintenant. Ok. C'était pour vous, Caroline. Courage. Ne baissez pas les bras. Une guerrière quand même.
Voilà. J'ai une dame qui est là qui me dit, je suis la cousine. Oui, mais là, on va pas aller loin. Elle me dit, je suis la cousine. Qui c'est qui a perdu sa cousine? C'est pas si vieux que ça. La cousine, voilà, ça vient comme ça. Pas plus ni moins. Ça parle à quelqu'un, levez le bras. Qui c'est qui parle? Daniel? Oh, celle-là, elle est rigolote. Celle-là, je pouvais la faire. Bécassine. Elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est pas mal, celle-là. Oui, madame. Moi, j'ai perdu une cousine. Voilà. Ce qu'elle m'a dit, tu dis la cousine. Donc, si on vient comme ça, c'est que la personne elle va reconnaître. Voilà. Ok. C'est bon. Vous avez été au funérail? Oui. C'était assez douloureux, c'était fort en émotion. Et personne n'était préparé à ce qu'elle parte, cette dame. Ça a été très difficile. Notamment pour un homme de l'entourage aussi. Elle parle d'un homme de l'entourage. Même si l'État était, comment dire, comment je vais dire ça? J'ai un État qui se dégradait. Votre prénom? Stéphanie. Ah, merci. C'est mieux quand même. Stéphanie, j'ai un État qui se dégradait. Et elle dit, même si on savait qu'il n'y avait pas d'issue, elle dit, mais quand même, ça a été comme, je ne sais pas, comme si personne ne l'a... Alors, quel que soit le deuil, bien sûr, c'est toujours douloureux, personne n'est prêt à ça. Mais là, c'est différent. C'est qu'on savait que malgré tout, on allait sur quelque chose de, voilà, qui allait amener vers le deuil, même si on n'est jamais prêt. Mais ça a été comme un électrochoc dans la famille. Mais je ne comprends pas pourquoi elle parle de ça. Comme s'il y en a qui ont eu des... Suite à ça, il y a eu comme des... un peu des incompris, des distances. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Des conflits. Dans la famille, on a tout, oui. Super. Donc, voilà. Donc, vous n'êtes pas étonné? Et... Non, pas du tout. Non. Parce que le dialogue ne se fait pas. Et elle vient par rapport à ça, Stéphanie. Vous y êtes pour rien. On est d'accord. Moi, je fais que transmettre. Elle vient parce qu'elle dit ça va pas du tout. Et c'est suite à son décès. Elle dit que ça a été un peu comme, même si oui, il y avait peut-être des problèmes, ça d'accord, dans toutes les familles, il y en a, hein, ça c'est clair. Mais là, ça a fait comme un électrochoc, son décès. Et elle est tenue, elle me dit, j'ai du mal à les lâcher. J'ai du mal à les lâcher. Voilà. Parce que même quand ils sont venus pour le décès, il y a eu de la médisance. Voilà. Mais ça ne m'étonne pas. C'est dur à dire, hein. Oh non, C'est très dur à dire. Mais même pour vous, ça me fait la peine de vous le dire. Mais il y a eu même de la médisance pendant son décès et à l'enterrement. Oui, bien sûr. Et votre cousine, elle a cette... Alors elle me dit déjà que je suis partie et elle me dit je me suis sentie dégradée. Elle est partie avec un cancer. Ouais, c'est pour ça qu'elle se sentit dégradée. D'accord, ok. Elle me dit je me suis sentie dégradée. Et elle me dit, j'arrive pas, elle me dit, c'est marrant, mais elle marche là, elle arrive. Hein. Elle vous donne à vous, elle vient vers vous, elle vous prend les deux mains et elle dit j'arrive même pas à... Comment elle me dit ça? Attendez, il faut que je dise exact comment elle veut dire. Elle me dit j'arrive pas à partir, je me suis rendu compte jusqu'à quel point il pouvait aller. Il y a de la colère en elle. Ah oui, Et de la déception. Mais là, c'est parti loin quand même. Parce qu'il faut savoir quelque chose, je fais l'aparté, c'est important, c'est hyper important ça. C'est pas anodin qu'elle vienne cette dame, elle rend un message aussi pour tout le monde. Il faut savoir que quand on décède, on entend tout, on voit tout. Donc on est à côté de son corps. Et là, elle est en train d'expliquer qu'elle a assisté à des conversations et il y a de la colère et de la déception. Mais elle n'arrive pas à s'en défaire. C'est très dur. Et Stéphanie, le fait que vous êtes venue aujourd'hui, ça permet, si vous voulez, qu'elle peut le dire, vous l'entendez, à votre manière à vous, de faire ce que vous voulez pour elle, de lui apporter votre aide, vous pouvez, il y a plein de façons, comme je le dis, voilà, la bougie, une parole, une pensée, ça porte. Faites-le. Faites-le, vous êtes la seule qu'on peut avoir le relais. Elle était comme une sœur. Plus que ma propre sœur, elle était une sœur. Ben oui, la confidente. Elle me dit la confidente. On ne se voyait pas beaucoup, mais quand on se voyait, c'était avec beaucoup d'amour. Mais bien sûr. C'est pour ça qu'elle s'adresse à vous. Ça ne vous étonne pas. Non. Et je l'ai vu les derniers moments. Mais c'était très difficile. C'est vrai. Mais elle s'est sentie dégradée en tant que femme. Elle, par contre, beaucoup. Ça ne m'étonne pas. Mais elle n'a pas... Et vous savez, pardon Stéphanie, vous savez, elle me dit là, il faut que tu lises. Elle n'avait pas tant de soutien que vous croyez. Hein. C'était pas tant que ça. Hein. Je parle vers la fin. Hein. C'était pas ça. Je parle dans l'entourage. Hein. Elle dit c'était pas ce que tu croyais. Hein.
Elle me dit, ne crois pas. Elle dit, tu n'es pas là tout le temps au quotidien. Elle a le cœur lourd, là, il faut qu'elle parle. Elle me dit, j'ai beaucoup souffert de beaucoup de choses, mais je ne pouvais pas t'en parler. Elle me dit, je n'en avais pas la force et la capacité. Mais elle entendait même des fois, elle me dit, quand ça parlait d'elle, elle entendait, mais je ne sais pas de quoi elle parle, mais elle a une colère sur ça. Elle est très déçue, hein. Très très déçue. Ouais, on est dans une famille où il faut être Impressionnant. critique, voilà, il faut être bien ancré pour, Ah oui, la pour pauvre. se détacher de tout ça, pour Tout à justement fait. pour pas être du tout impacté. Mais elle veut vous aider par rapport à ça. En venant parler de ça, ben, vous le confirmez, mais en même temps, c'est vous aider aussi à vous détacher, parce que ça amène pas grand-chose de bon. Ça plombe plus qu'autre chose. Voilà. C'est important que vous sachiez, Stéphanie. Aujourd'hui, c'est bien que vous êtes venue. Elle me dit, je l'attendais, ça faisait un moment, mais elle me dit, il fallait que j'attende. Elle est contente que vous êtes venue, vraiment. Merci. Et c'est pour... J'espère que de son côté, ça va aussi. Maintenant, oui. Elle dit parce que je l'ai dit. Elle dit parce que je te l'ai dit. Elle dit autrement, elle est partie avec ce poids. Voilà, ça c'était important. Est-ce qu'elle venait, il y avait des visites à la maison? Par contre, j'ai une question là-dessus. Sur quoi? Mais je sais pas, quel pas c'était qu'elle venait? Vous voir après son décès? Ouais. 2 fois seulement. Elle me dit 2 fois seulement. S'il y a une autre fois, c'est pas elle. D'accord. En tout cas, je pense à elle. Mais ben, c'est fort parce que là, elle est vraiment bienvenue. C'est fort. Hein. Voilà. Je sais que ça n'a pas été facile de son côté. Oh, du tout. Mais je vous dis des trucs que vous n'êtes même pas à l'aube de s'imaginer, de ce qu'elle me raconte. Je sais qu'elle était très incomprise. Oh là là, oh là là, c'est terrible de le dire. Il y avait la maladie en soi, mais même l'entourage, les façons de faire, l'attention, rien. Tout était éteint, rien. Voilà. Je vous remercie. De rien. De rien, c'était pour vous. Ça va? Bien, tout le monde va bien? Ça va, monsieur? Oui. Votre prénom? Stéphane. C'est la première fois que vous venez, Stéphane? Deuxième. J'étais venu à l'anniversaire, aujourd'hui je suis venu avec ma fille. Elle est où, votre fille? Elle est mignonne. C'est quoi son prénom? Luz. Et t'as quel âge? Tu es toute jeune, toi. Ça t'impressionne pas de venir là? Bonjour. C'est dimanche, je m'en vais de la maison. Je suis bien avec papa. Vous venez, vous attendez qui, monsieur? Quand vous êtes venu? Rien de particulier. Bon, je vous avais vu sur internet, sur la chaîne YouTube. D'accord, merci. Wow, mais elle a l'air vachement sympa, cette fille. Ouais. Rigolote, on s'éclate. Après, on va faire un petit jeu là. On met les couleurs, monsieur. Je voulais venir un peu plus tôt, mais il y a plus d'heures à programmer. Et là, par hasard, j'ai vu que vous êtes là, donc je dis, Mais c'est gentil d'être venu, ça. C'est bien. Et vous êtes des alentours là? on n'est pas très loin, on a tout à 20 minutes. D'accord, ok. Est-ce que vous avez perdu un oncle? Le papa de ma femme. Mais après, vous? J'ai un oncle, vous concernant. Le frère de ma mère, ouais. Mais c'était longtemps déjà. Et alors, le pauvre, il compte pour du mal. Ouais, mais tu peux repartir le tonton, merci, c'est fini, quoi. Il fallait partir plus tôt, quoi, en fait. Voilà. Ouais, mais il est là, le pauvre, je fais quoi, moi? Je vais pas lui dire repas. Ce sera embêtant. Voilà. Et en plus, je vais vous faire sourire, mais vous avez des airs de lui. Ouais, ça vous est égal. Ah, vous avez le droit de vous penser. Attendez, je ne suis pas dans votre famille, je ne me permettrai pas. Mais en tout cas, il est là, ce monsieur, parce qu'il me dit, moi, ben... Et en plus, il me fait ça. Il me dit, moi, il n'y a pas grand-chose. Il me dit que là-haut, c'est dur pour lui. Que c'est très dur pour lui. Et il dit que... D'accord, ok. C'était quelqu'un qui était discret, Stéphane. C'est quelqu'un qui n'aimait pas raconter ce qui se passait chez lui. Oui. Quelqu'un qui était très discret. Oui. Taiseux. Je vais même aller plus loin. Il était taiseux. Ah oui, c'était impressionnant. Et il dit, tout était caché. Façon de parler, vous voyez ce que je veux dire? Oui. On dit rien, on parle pas, on raconte rien. Et il dit, en fait, j'ai vécu un peu comme un enfer. Et il dit, parce que j'ai pas vécu une vie épanouie. Oui. Et il dit, je viens aujourd'hui te dire ça, parce que je me suis rendu compte de qui j'étais, mais de qui on est dans cette famille. Et il dit, il a des regrets par rapport, alors, à votre mère, oui, mais pas qu'avec elle. Il a des regrets par rapport à des façons qu'il a eu de faire avec d'autres membres de la famille. Voilà. Il vient beaucoup par rapport à ça. Vous me suivez là? Oui. Ça va, ça revient le tonton?
C'est bien, on est là. Voilà, il vient beaucoup par rapport à ça. Il a énormément de regrets, ce monsieur. C'est un dodo que j'ai pas beaucoup côtoyé dans ma vie. Je crois que ma mère, à un moment donné, elle a voulu le mettre pas par l'écart. Si, elle a mis à l'écart. Oui, Si. elle a mis à l'écart, ouais. Si. C'est pour ça qu'il vient pour ça. Mais par contre, il dit qu'il reconnaît que c'était dû à son comportement. Ouais. Voilà, ça ne vient pas de votre maman. Il me dit, ça ne venait pas de... Ça vient de son comportement à lui. Voilà. Et il vient par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui est... De l'autre côté, pour lui, il faut savoir qu'on continue à vivre. Ça pourrait, on n'y croit pas. Après, c'est pas le sujet, chacun, ça appartient à chacun. Mais moi, je vous dis comment ça fonctionne. Lui, de l'autre côté, ce petit truc-là, on se dit, mais c'est pas très grave. Il a eu ce comportement, elle a mis à distance, voilà. Non, ça marche pas comme ça. Quand on arrive de l'autre côté, quand il a pris conscience, qu'il a vu ce qui s'est passé, lui, maintenant, il est dans une phase où il n'avance pas. Il n'avance pas. Parce qu'il a laissé des traces de ses actions. Mais c'est pas resté... comment dire, dans le cœur de votre maman, c'est resté. C'est pas quelque chose qui s'est terminé. Et lui, il est parti. Mais il a vu ce que ça a engendré et ça le tient. Donc lui, il est bloqué. Et il reconnaît qu'il a eu des fautes. Il n'a pas aimé les façons de faire qu'il a eues. Et il dit qu'il a été loin dans des façons d'agir. Voilà. Oui, peut-être. J'ai jamais trop su, mais ouais. Ben, votre maman, c'est pas une dame qui est du tout méchante. Hein. C'est une femme qui est très à l'écoute. Hein. Et pour qu'elle en arrive à le mettre loin, c'est qu'il avait été loin, croyez-moi. Je la connais pas, mais vous pourrez lui envoyer un message. Bon, elle sera contente, nous. On l'aura valorisé un peu, quoi. C'est cool. Et voilà, c'est pour vous, ça. C'est un pardon qu'il vient chercher, ce monsieur. C'est un pardon. Ça vous paraît dingue, peut-être, mais c'est comme ça. Des fois, il n'y a pas besoin d'être très, très, très proche. Hein. Ils viennent comme ils viennent. Hein. Non, je comprends tout à fait. Ouais. Voilà. Ah, c'était pour vous. Ça va? D'accord, ouais. Toujours content? Oui. C'est bien. Daniel, vous rigolez toujours pour lui? Ah, je vous ai attrapé là. Voilà. Bon, c'est bien. Alors, enfant, monsieur, vous allez bien là, enfant? Oui, votre prénom? Rémi, il n'entend pas. Alors ça va être Ah, c'est vrai, Rémi? Mais il faut le dire. Mais comment? Mais non, c'est grave. Et comment on peut faire alors là? Bon, je parle beaucoup à les mains, mais ça va être quand même pas évident. Ah, si ça avance vers vous. Bon, je vais mettre une chaise. Attendez. On attend. On y va doucement, Rémi. Oui, ouais, mais il peut pas. Oui, je suis loin. Bon, on va voir. On va voir comment ça fonctionne, comment on avance. Alors, vous allez pouvoir me répondre, vous aussi, peut-être, ça va aider. Rémi, est-ce que Rémi, vous avez est-ce que c'est une sœur, je ne sais pas si c'est une sœur à vous ou une sœur dans l'entourage de vos parents qui est malade? Ah là, il entend, c'est bon. Oh, mais c'est bien comme ça, ça évite de manger. Est-ce que j'ai quelqu'un de malade dans l'entourage? Oui, là, le prénom, s'il vous plaît. Le prénom, vous le savez, le prénom de sa sœur? Sandrine, sa sœur. Merci. Elle est où, Sandrine, là? Elle dit où, ta sœur? Saint-Lys. Vous la voyez régulièrement? Non. Eh oui. C'est pour ça qu'on vient. Elle est malade, votre sœur. Elle est malade. Ouais. Voilà, c'est pas... Bon, attention, pas non plus... c'est pas, je ne veux pas que vous inquiétez, mais bon. Voilà, on me dit qu'il y a une maladie. C'est important que je vous le transmets. Mais il me dit, de toute façon, on l'a fait venir ici pour qu'il reçoive ça aujourd'hui. On attend un peu parce qu'elle lui tient l'oreille. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vue? Oui, en effet. Ouais, vous savez pas. Ouais. Bon, ça vous appartient, c'est votre histoire. Oui, mais il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je dois le dire. Je dois vous le transmettre, je vous le dis. C'est une dame qui vient le dire de la famille. C'est une dame de la famille qui vient le dire. Celle qui avait les confitures dans le buffet. Enfin, je ne sais pas si c'est buffet ou je les ai mettés, mais... Elle avait les confitures. Mais qu'est-ce qu'elle aime, les confitures? Il y a de tout là-dedans.
Moi, je rentre, je me fais une tartine. Mais des fois, ils m'ont donné faim, ça m'est arrivé. De près, ça m'est arrivé, mais une fois, c'était les crêpes. Ouais, le plus fort. Je dis non, mais crêpes à 20h, ça crève. Mais ça m'est arrivé, ouais. Oui, c'est la mamie, là. Vous êtes avec moi? Ah, c'est bon, Rémi confirme, merci. Mamie confiture. Mamie, je dis mamie confiture, elle sourit. Elle me dit tu rigoles, elle me fait ça. C'est un truc de fou, elle me fait ça. C'est compliqué dans la famille. Je sais, je ne vais pas aller sur ce terrain. Je m'arrête juste à la sœur, parce qu'elle vient pour ça. La mamie confiture. Elle me dit, excusez-moi Rémi, ce que je vais dire, c'est pas moi qui parle. Elle me dit, quels idiots. Désolée, c'est pas moi. Quel idiot, vous avez dit ou quel idiot? Les idiots, en parlant des deux. Les idiots, pardon. Voilà. Désolé Rémi, on ne peut pas être dans contre moi. Je veux pas partir à maison, moi. Ah, il m'en veut pas trop. Ça va. C'est pas moi Rémi. Voilà, je me serais jamais permis. Mais des fois, ils ont des façons de me parler, je suis obligée de le dire. Voilà. Voilà. Et elle a dit qu'elle donne le sens de ce qu'elle voulait dire. Peu importe, ça vous appartient ce qui s'est passé avec votre soeur, ça ne regarde personne. Ni à moi, ni personne. Mais ce qu'elle veut dire, c'est que elle dit des idiots parce qu'elle dit que c'est quelque chose qui est bête et qui pourrait, apparemment, c'est dire, qui pourrait s'arranger. Voilà. Voilà. Et elle trouve ça dommage. Voilà. C'est ce qu'elle dit. C'est pour ça de la façon qu'elle a de parler. Et puis je vous signale qu'elle m'a tiré la joue en plus. Voilà. Donc ça, c'est la mamie des confitures dans le buffet. Voilà. C'est pour ça qu'elle joue. J'ai pas entendu Rémi. Oui, il va falloir s'adoucir, Rémi. Lâchez prise. Lâchez prise. Vous avez vos raisons. Mais si vous me dites je suis têtue, c'est que vous reconnaissez qu'à quelque part, vous avez une part de responsabilité. Elle est gentille. C'est vrai, c'est pas facile de... Ah oui, alors franchement, bravo. Non mais là, là quand même. Parce que ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le reconnaître dans la vie. Moi j'ai vu des gens, passer 50-60 ans, ils vous diront jamais qu'ils ont un tort ou un défaut. Donc là, bravo. Là, il y a 50% du chemin qui a été fait. Le reste, c'est votre life. Voilà. Elle finit de lui dire, j'attends. Non, mais ça l'évite de venir, quoi, ça. C'est bon? C'est bon pour vous, Rémi? À méditer. Vous avez toute l'année 2026 pour ça. De rien, Rémi. C'est un plaisir pour moi. De rien, avec grand plaisir. Ah, il y a du monde là aussi. Messieurs, dames. Monsieur avec la jolie petite chape. Oui, oui, je ne bouge pas. Je n'ai pas le droit de bouger. Je rigole. Votre prénom, monsieur? François. François. Et la dame à côté de vous? Marie-Claire. Qui est pour vous? Oui, ma partenaire. Ok. D'accord. Ça va tous les deux? Vous êtes contents d'être là? Oui. C'est bien. Comment vous êtes arrivés jusqu'ici? C'est moi qui lui en ai parlé. Je ne suis pas étonnée. Monsieur Cartésien. Oui. Oui, je suis fidèle. Mais c'est une qualité. Ah, mais moi, je vais vous dire que c'est une qualité. Parce qu'au moins, vous avez bien les pieds sur terre. Et ça, c'est une force. Il faut la garder. Ça, ne changez pas. Par contre, lâchez un peu. Mais ce que vous avez fait aujourd'hui, le fait d'être venu, vous avez eu du courage. Oui, j'écoute attentivement. Mais je vois que vous êtes tout oui. Oui, tout à fait. Mais c'est bien. De compassion. Ah, ça, c'est gentil. Et moi, je suis contente que vous êtes venu. Parce qu'on a poussé en haut. Et vous avez une compagne comme ça. Ça fait longtemps qu'elle a des ressentis. Je sais. C'est pas la première fois qu'elle baigne dedans. Et elle fait tout pour vous faire comprendre que l'après, la vie après, il y a vraiment quelque chose. Alors, ça se respecte. Vous avez votre route. On n'est pas là pour convaincre les gens. Voilà, c'est pas mon rôle. C'est pas le rôle qu'on doit vous amener à cette chose-là. Mais vous y allez. Vous êtes en train d'avancer tout doucement. Et vous êtes en train de vous faire votre propre idée. Et ça, c'est bien. C'est très bien. C'est bien ce que vous faites. Redites-moi votre prénom. Marie-Claire. Marie-Claire. Il faut que je me rappelle de vous. Marie-Claire. Marie-Claire, c'est bien que vous l'accompagnez. François, ça y est. Voilà, j'arrive. Il faut que je me rappelle les prénoms. C'est génial ce que vous faites là. Il y a une dame derrière vous, monsieur François. Une dame très gentille, très douce. Ouais. Elle a les cheveux clairs.
C'est des cheveux clairs. Elle n'est pas brune de cheveux, elle est claire de cheveux. Et elle aimait bien être bien préparée. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien préparée. Voilà. Elle est derrière vous. Mais elle est... comment on dit ça? Ah, comment je vais vous dire ça? La façon qu'elle dégage. Parce qu'elle me dit que c'est important. Non, pas Distingué. Oui, elle a une manière particulière. Vous voyez ce que je veux dire? Très courtoise. Voilà, comme ce genre-là. Vous voyez? Voilà, elle est là. Elle dit de toute façon, il saura me reconnaître. Il sait qui je suis. Voilà, elle me dit ça. Elle me dit, il sait qui je suis. Il saura me reconnaître. Voilà. C'est important. Elle dit, tu peux croire à l'autre côté. On est vraiment là. Et elle dit, vous lisez, vous, des livres? Non. Eh bien, vous allez les lire. Oh là là, mais il va avoir une bibliothèque, lui. Qu'est-ce que vous dites, Marie-Claire? J'en ai plein. Mais vous allez lire. C'est possible. Mais vous avez jamais voulu lire un livre, là jusqu'à aujourd'hui? Ces derniers temps, j'ai envie de lire, mais je ne prends pas le temps. Oui, j'aime bien qu'on me formule. J'aimerais bien m'exprimer comme vous. C'est comme si qu'il y a le livre qui se présente, mais je le trimballe avec, j'en trimballe avec, Ouais. mais je ne le lis pas. D'accord, mais il est là. Vous savez qu'il faut le faire, mais vous le Je laissez. fais. Eh bien, vous allez drôlement vous y mettre. Parce qu'elle dit que c'est la clé pour comprendre. Et vous, il n'y a que par la lecture que vous allez assimiler facilement. Mais elle vient pour ça. Mais elle parle à travers la lecture. Voilà. Elle a une jolie bague sur elle, cette dame. Elle vous pose là, ici, là. L'épaule, c'est là, à gauche, là. Elle a une jolie bague. Elle pose sa main comme ça sur vous. Elle dit, je ne suis jamais trop loin. Elle vous parle à l'oreille. Vous avez une fille? Oui. Elle a quel âge? 20 ans. Vous la voyez? Rarement, pas assez. Eh oui. Putain, décidément, mais ils veulent que je fasse que des retrouvailles dans ces familles. Je vais lancer un truc de retrouvailles parce que vous connaissez l'émission Perdue de vue? Voilà, c'est perdu le jour de là, quoi. C'est un truc de dingue. Non, mais c'est dingue parce que elle vient beaucoup par rapport à ça. D'accord, c'est pour ça qu'elle est là. Ok. Elle dit, mais t'as un grand chemin. Et elle vous remercie. À vous, Marie-Claire. Oui. Elle vous dit que vous avez été sur sa route pour lui ouvrir ce chemin. Et vous le faites. Elle dit que c'est grâce à vous qu'il va comprendre, qu'il va avancer et qu'il va se remettre en question sur qui il est. Ça fait déjà un petit moment. Wouh! Quelle thérapie! Eh bien, dis donc, ça va, ça. C'est bien, parce qu'il y aurait 15 ans en arrière, on ne se serait jamais croisés. C'est pas probable. Oh, certain. Oui. Vous aurez dû, c'est quoi, cet illuminé, là? Elle me montre quoi? Je sais que c'est quoi, ce truc? Vous aurez dit ça. Non, j'ai toujours écouté avec grande attention, avec toujours le côté un peu très cartésien. Mais c'est un bon de l'être, c'est un bon. On ne se fait pas avoir. Parce que dans ce milieu, c'est un drôle de milieu. Et c'est la vérité. Et j'arrête pas de le redire et de le dire aux gens. Je préfère des gens qui ont une intuition forte, qui me disent, je sens pas d'aller là. Eh bien, je préfère qu'ils écoutent ça, qu'ils aillent consulter quelqu'un pour savoir si oui ou non ils doivent y aller. Parce qu'après, c'est l'opinion de la personne qui influence à quelque part. Donc, il y a un bon côté d'être comme vous êtes. Pour ça, changez pas. Mais vous êtes en train de vous ouvrir grâce à Marie-Claire, cette dame qui est derrière vous, qui est d'une douceur. Je vous dis, elle a les cheveux clairs, avec cette jolie bague qu'elle vous pose cette main sur l'épaule gauche. Elle dit, je t'accompagne sur cette route par le biais de votre compagne qui vous a ouvert. C'est ce qu'elle attendait de vous. Et elle est fière de vous. Elle vous embrasse. Et elle vous parle à l'oreille. Encore? Likez! Ah, vous voyez? Ah, c'est un signe. Et là, comme ça, dit, ouais, je savais, elle a dit ça. Mais je dirais que c'est un signe quand même. Voilà. Ça vous fait plaisir d'être là? Oui, tout à fait. Ça va mieux là? Oui, oui, tout à fait. Tiens, vous me donnez chaud. Ouh. Là, j'ai chaud. Ça y est, là. Non, mais j'ai J'avais chaud. déjà chaud avant. C'est vrai? Bah, levez votre truc là. Non, Ah non, vous c'est- y tenez. C'est l'émotion. Ah, m'en direz pas, hein, si vous êtes très... Oui, mais ça, C'est tout à l'intérieur, ouais. C'est à l'intérieur. Mais c'est beau, les personnes comme ça, parce que vous dites très, mais vous... Là, il y a quelque chose qui passe. J'ai versé des larmes tout à l'heure. Mais ça se voit. Là, je le vois maintenant. Ouais. Tout à l'heure, je ne fais pas attention. Parce que même je vous regarde, je vous parle, mais je suis avec vous sans l'être. Faut le savoir, hein. Voilà. Là, je le vois. Maintenant, oui, je reviens et je le vois. Là, c'est calme. Ouais, ouais. C'était fort. Ah, ça vous a fait plaisir. C'est Marie-Claire, un boulot d'artiste. Faut pas arrêter. Mais c'est pas la fois- Bravo. c'est Mais elle pas a la souffert, fois. Marie-Claire, avant de vous rencontrer. Oui, je sais. Il y a eu une sacrée vie, Marie-Claire. Vous revenez de loin. Oui. Et c'est pour ça que la vie, vous la connaissez. Ouais. Vous avez vécu des choses que des personnes dans cette salle n'ont pas vécues. Ouais. Je suis obligée de le dire parce qu'ils me disent, dis-lui comme ça. Ouais, c'est
Mais ça restera là dans mon cœur parce que je ne peux pas aller plus loin. Et il ne faut pas. Mais je le sais. Et c'est ce qui a fait votre force. Aujourd'hui, vous deux, vous allez finir vos jours ensemble. C'est réglé, c'est acté, c'est signé. Super, fallait venir à la conférence Sophie. Elle a confirmé. Et on s'est continué tous les deux maintenant. Non mais c'est clair, c'est réglé, je vous le dis. Vous êtes rencontrés, c'est pas un hasard. C'était vraiment voulu. Marie-Claire, ça y est, c'est fini tout ça. Tout ce que vous avez donné, mené, c'est fini. Il vous apporte la sérénité, la stabilité, cet apaisement. Et vous, vous lui avez apporté ce qui lui manquait. À vous deux, en gros, vous faites la paire. Voilà. Eh bien, c'est super. C'est Valentin, c'était hier, on refait ce soir. Voilà. J'adore envoyer des messages comme ça. C'était pour vous. C'était vraiment pour vous deux, vraiment, les deux. Même la dame, hein. Même si elle est vraiment derrière lui, mais elle vous apprécie beaucoup. Quelqu'un de son côté. Ah, ben bien sûr, c'est sa famille à lui, mais ici, il a reconnu, les cheveux comme j'ai dit. Élégant. Mais très élégante, elle est impressionnante, elle y a posé la main sur le côté. Il a reconnu, il sait qui c'est. Mais oui, il sait qui c'est. Il sait qui c'est. Vous voyez, vous l'avez même pas. Je savais qu'il n'allait même pas vous dire. Mais c'est dingue ça. Si, mais il ne veut pas le dire, il veut dire. Il joue le cachotier. Mais grillé. Voilà. Il n'est pas intérêt. Ah, maintenant ça va s'embrouiller quoi. Pourquoi tu ne le dis pas? Ah, je rigole. Non, mais je suis contente qu'il a reconnu. C'était hyper important qu'il le reçoive, lui. C'était pour lui. Voilà. Ah, de rien. Avec plaisir. Alors, madame avec la petite chaîne. Jolie pub bleue. Vous voyez? Je croyais que vous étiez à la sieste. Votre prénom? Ça va, Solange? Oh, ça va pas tant que ça, va être fatigué un peu, Solange. Ouais, bon. Il y a le temps, il y a tout aussi qui joue. Hein. Ça, c'est pas la médiumnité. Hein. Demain, il va pleuvoir. Oh, t'es, c'est pas vrai. Ah, Solange, c'est bien d'être venue. Vous venez souvent dans des conférences comme ça? Et ici, c'est la première fois. C'est vrai? Avec ma fille. Vous avez une gentille fille. Voilà. Heureusement qu'elle est là. Oh là que oui. Et vous m'avez sorti la parole avant. J'allais le dire, si elle n'est pas là, excusez-moi ce que je vais dire. Je vais parler un peu loin, fort, mais vous pleurez pas. Hein. Non. Autrement, on finit avec Inex. Bon. Si elle n'était pas là, vous ne serez pas là. Parce que vous n'avez plus de force, Solange. Vous êtes en train de... Voilà. Elle vous tient. Votre fille vous tient. Au niveau moral. Au niveau psychique. Elle vous maintient. Et, mais c'est vrai. Elle vous maintient. Et elle vous amène pour vous aider, en fait. Elle veut vous aider. Votre prénom? Sylvie. Vous aidez beaucoup votre mère. C'est impressionnant. Vous ne voulez pas qu'elle tombe. Vous la relevez. Parce que vous avez perdu quelqu'un. C'est depuis le décès qu'il est parti. C'est depuis quand il est parti. Là. C'est pour ça. Et elle vous aide, Sylvie. Mais lui, il fait tout en haut, là, pour ne pas vous abandonner. Il travaillait la terre, lui? Oui. Tout le temps dans les mains, là? Il était agriculteur. Ah, c'est pour ça qu'il a la terre, les mains dans la terre, comme ça, oui. Oui. D'accord. Oh, qu'est-ce qu'il a travaillé, lui? Oh, oui. Mais il était du matin hyper tôt. Mais il se levait très tôt. Des fois, à 3 heures du matin. Ah ouais, c'est impressionnant. Bravo, bravo. Changer la rotage. Oh là là, qu'est-ce qu'il a... Parce qu'il me montrait, il me sortait les mains, j'avais les mains dans la terre. C'est pour ça que je vous ai dit ça. Et Sylvie, il vous dit que c'est beau ce que vous faites pour votre maman. Mais, alors, attendez, autre chose. Quand il est décédé, là, votre époux, quand il est décédé, Solange, excusez-moi, il faut me redonner le prénom. Vous voyez, c'est moi qui perds la tête. Hein. Putain, ça va être quoi, 80 ans, si j'y arrive, vous allez être le cap à moi. Alors, Solange, ce que je veux dire, il veut vous dire que il demande qu'on se débarrasse des choses, des affaires de la maison. Pourquoi il dit ça? Et parce que j'ai gardé encore toutes ces affaires, les vêtements et tout. Alors voilà, très important. Non, ça après, non, mais ça, c'est votre route. On n'a pas à dire à quelqu'un, faites-le ou quoi, jamais de la vie. Chacun sa façon de faire. Mais moi, je suis obligée de dire, parce que lui, il vient, il dit, dis-lui qu'elle se débarrasse des affaires hein, et qu'elle les donne parce qu'il y a des gens qu'elle connaît, ou que je ne sais pas de qui il parle, qui en auraient besoin. Qu'aurait besoin, à qui vous pourrez donner des affaires ou autre. Il dit qu'elle les donne. Mais ces affaires à lui? Oui, des affaires à lui, oui. Les vêtements et tout ça? Oui, après des choses peut-être qui se servaient, parce qu'il me montre beaucoup de choses qui se servaient manuellement. Des outils, des choses manuellement. Oui, voilà. Et il dit ça, débarrasse-toi-en. Et il me parle de vente. De vente. Déjà, je l'ai donné. D'accord, vous n'avez pas vendu des choses?
Parce qu'il parle de la vente, des choses, il me dit la vente. Sylvie. Oui, quelque chose, oui. Merci. Ah oui, oui, oui. Voilà, merci. Très bien. Oui, dis donc, oui, il y en avait des choses. J'ai eu la vente, moi, pas, oui, alors là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La voiture aussi. Ah oui, mais il y en avait des choses, dis donc. Vous avez bien fait. La voiture, il l'avait donnée au fils. Et le fils l'a vendue. Mais c'est resté dans la famille. Mais c'est très bien. Solange, c'est très bien. Il dit que tout ce qui a été fait était bien. Mais les autres vêtements, il dit, elle peut les donner à ceux qui ont besoin. Il parle de gens, d'entourage, je ne sais pas de qui. Ouais. Voilà. Ça, c'est important. Et il dit qu'il est souvent à la maison, qu'il vient vous voir. Vous avez un chien? Non. C'est pourquoi il y a un chien qui aboie. J'ai un chien qui aboie devant une porte. Il parle de là où il était. Le chien qui aboie devant la porte. C'est qui ce chien? Je sais pas. Il n'y en avait pas un avant? Il en avait des chiens, oui. Ils sont décédés. Oui, il avait des chiens de chasse. Il y avait un chien qui aboyait. Il aboyait. Il y en a un qui aboyait en particulier? Oui. Merci. Oui. Parce qu'il dit qu'il y a un chien qui vient qui aboie devant la porte. Ah ben alors c'est peut-être... Bon, vous l'entendez pas, oui, certes. Mais... Oui, d'accord. Ça, c'est vrai que ça, par contre, c'est logique. Mais je veux dire, il me le dit, il me le montre. Donc voilà. Et il est avec lui. Mais il vient, je ne sais pas pourquoi ce qu'il y a ce chien. Il vient chez vous. Il aboie. Bon, vous l'attendez pas, c'est un bon point. Mais je ne sais pas, on dirait qu'il continue à être présent. Oui, je peux peut-être ne pas l'entendre. Oui, ça c'est certain. À moins qu'il faut avoir l'antenne Wi-Fi. Voilà. Ça porte à rire, mais c'est vrai, des fois, ce sont des trucs. Bon, enfin voilà. En tout cas, il est là. Et il vous accompagne beaucoup, Sylvie. Beaucoup. Et il dit qu'il quand... Alors, je ne sais pas ce que vous faites, mais quand vous prenez la voiture le matin, il dit qu'il se met à votre droite. Vous l'avez... Ça vous parle? Et vous avez pleuré, voilà. Vous l'avez senti un matin? Il dit un matin, j'étais à côté. Ouais, je vous laisse reprendre vos émotions. Mais oui, c'est douloureux tout ça. Faut pas croire. De savoir qu'il est à côté et puis qu'on ne le voit pas. Ça, je vous comprends. Et je vous jure que si je pourrais, et vous savez que des fois je l'ai dit, Solange, j'ai demandé à là-haut, mais seulement si vous pouvez aller les voir. Ils m'ont dit, mais on ne peut pas. Parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts, il y en a qui ne peuvent pas. Et c'est comme ça. Et moi, je les demandé. Je les demande pour tous les mondes que je rencontre. Je demande à aller les voir. Dites-leur un message. Passez-leur quelque chose, ça leur fait du bien. Moi, c'est l'absence qui me... Mais bien sûr, mais c'est normal. Du jour au lendemain, le physique, la parole, la présence, elle n'est plus là. Mais c'est normal que c'est douloureux. Mais tout le monde, c'est douloureux le manque. C'est tout à fait normal. Mais il est là, hein, regardez. Jusqu'à parler du chien, il faut le faire quand même, le chien à moi, quoi. C'est incroyable. Ça va, Sylvie? Vous vous rappelez de ce matin-là qui est à côté de la voiture à droite? Ben, disons, alors, le matin, quand je travaille, oui, je me lève très tôt, je pars à 5 h du matin. Et vous êtes une famille, lève-toi. Bravo. Ouais. Et de temps en temps, je lui dis, ben, papa, je me sens pas trop. Vous lui dites dans la voiture. Dans la pensée quand vous conduisez. Ben, je pense un peu à tout. Donc, choqué. Mais vous la dites dans la voiture. ben, c'est bien, Voilà. Et c'est pour ça qu'il est dans la voiture. Parce que ce que vous avez pensé, il vous confirme qu'il était bien à côté. Ça a été reçu. C'est pour ça qu'il a précisé quand tu prends la voiture le matin quand tu pars. Il n'a pas dit midi, il n'a pas dit 20 h, il a dit le matin quand tu pars. Et voilà. Et vous connaissez votre planning mieux que moi. Hein. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous bossez, qu'est-ce que vous faites. Voilà. Bravo. Mais dis donc, vous êtes une famille de courageux. Bravo. Grâce à vous, on a du pain, les agriculteurs, on a la terre. Merci pour vous tous. Je vous tire mon chapeau. Et je vois qu'en haut, il continue à venir me voir, ça c'est cool. Bravo. Il est content, il est content d'être là. Vraiment, il est content d'être là. Et vous allez le sentir encore. Voilà. Courage à vous. De rien. Monsieur, ça va? Bonjour. Bonjour. Votre prénom? Pierre. C'est la première fois que vous venez, Pierre? Oui. Dans des réunions comme ça, fait des conférences, vous êtes venu? Oui. Vous aimez bien? Bien, oui. Faites quoi dans la vie? Magasinier. Ça vous plaît? Oui. Tout vous plaît? C'est bien, vous n'êtes pas pénible, vous. Vous êtes assis là, ça vous plaît? Oui. C'est bien ça, Pierre. Pierre, j'ai quelqu'un qui est décédé. C'est quelqu'un qui est de l'entourage, je précise. De l'entourage.
C'est quelqu'un qui avait des problèmes de santé, mais qui fumait. Quelqu'un qui fumait. Qui avait quelque chose au poumon, aux bronches, aux poumons. J'entends les bronches et les poumons. C'est quelqu'un qui fumait. Oui, d'accord. Voilà. J'ai quelqu'un qui arrive comme ça pour vous. Et il dit, tu sais, moi, ça n'a pas été facile. Il marche doucement. Un petit peu. Ça a été des douleurs un peu dans les jambes, les derniers temps. Et les deux, à côté de vous, avaient des chaussons et un bas de survêtement quand il était à la maison. C'est comme ça qu'il vient. Il est debout, à côté de vous, à votre gauche. Et tous le portent. Dites-moi, oui, votre. Mais vous faites des messes, pas ça. Votre prénom, à vous. C'est Solange? Non. Je dis c'est dimanche, c'est pour ça que le messe basse. Putain, vous voulez faire de l'humour aujourd'hui, entre Bécassine, les messes basses, qu'est-ce qu'il y a après? Dites-moi, votre prénom, pardon. Nadia. Ah, Nadia, voilà. Mais oui, c'est pas Solange, évidemment, ça va plus. Nadia, ok. Nadia, vous êtes en train de lui parler. Dites-moi ce que vous lui disiez. Moi, je lui disais que c'était peut-être son oncle. Il a reconnu quand j'ai décrit? Oui, une fois qu'on me l'a dit, oui, mais... Sur le moment, oui, c'est pour ça que je vous ai réveillé. Parce que je lui dis, qu'est-ce que vous faites? J'ai pas demandé quand je vais parler quelqu'un comme ça. Je parle comme ça, c'est pas pour rien. C'est pas mon oncle, c'est le mari de ma cousine. D'accord, mais vous l'avez reconnu. Oui, mais quand on me l'a dit, oui, c'est vrai, j'avais commencé un peu le tête. Mais je sais, et j'ai vu que vous n'étiez pas là, c'est pour ça que je vous ai réveillé avant. Pour vous ramener. Voilà, merci Nadia. Voilà. Il veut parler avec son épouse. Il voudrait parler à son épouse. Son épouse, elle est décédée. Et oui, mais il veut parler avec son épouse. Apparemment, ils ne sont pas dans le même plan. Il y a eu des problèmes dans cette famille. Et il y a eu des séparations. Je ne sais pas si vous étiez au courant, Pierre. Nadia, si vous avez connu, peut-être vous allez pouvoir aider Pierre. Séparation, il y a eu des décès, oui. Ouais, beaucoup. Et c'est marrant parce qu'il me dit, mais je veux parler à mon épouse. Je lui dis, mais alors là, écoute, tu sais, il y a un problème, il faut s'arranger là ou là, je suis plus possible, je peux plus intervenir là. Non, parce qu'il me dit, je veux parler à mon épouse. Et il me dit, je peux pas. Il m'a dit, je suis pas avec elle. Ça, c'est quand même étrange. Oui, c'est étrange, je vous l'accorde. Ils se sont vus, mais il ne peut pas parler avec elle, je ne sais pas pourquoi. Et c'est comme s'il vous demande de faire, ah oui, d'accord, il fallait aller plus loin là, ça y est, j'ai compris. Ah, ça va vous paraître peut-être un peu dingue ce que je vais dire, mais bon, on doit le dire. Il vous demande de lui faire faire une messe, à lui, son épouse. Voilà, ça y est, j'ai compris. D'accord, c'est bon. Il faut faire une messe pour ce monsieur qui demande une messe, à lui et son épouse, pour qu'ils se retrouvent ensemble. Voilà, ils ne sont pas ensemble. Il ne peut pas parler à son épouse, même qu'elle est décédée. Il vous demande une intervention de votre part. Si vous pouvez le faire, si ça vous parle, si vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Là-haut, ça ne marche pas, il faut que ça soit les choses viennent naturelles. Donc, il vous demande si vous voulez bien lui faire une messe. Voilà. Parce qu'il n'arrive pas à la retrouver. Il se sent perdu en haut. Non, c'est quand même assez fort. Hein. Mais il était quand même beaucoup dans son monde de Pierre. Vous voyez? Il était à part. Vous voyez, quand il était avec votre cousine, dans leur vie du quotidien, il n'était pas... comment dire? Elle prenait des décisions. Elle allait de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire, Pierre? Lui, il était toujours en retrait. Toujours, il s'effaçait. C'est elle qui était toujours de l'avant. Et il dit, pour ce fait-là, il dit, c'est pas, attention, il ne faut pas s'imaginer, je ne veux pas que personne s'imagine, oh mon Dieu, tu vois, par rapport à ce comportement, on n'est pas ensemble de l'autre côté. C'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, ce qu'il veut dire, c'est dû à ce comportement-là. De l'autre côté, il ne peut pas parler avec elle parce qu'elle en a souffert. Et elle a besoin, elle est dans un plan, elle a évolué sur un plan, lui n'en est pas là, et on lui demande de travailler sur ça. Parce qu'elle en a souffert, il s'est trop reposé sur elle. Et elle n'en pouvait plus, Pierre. Et d'où, ce que je vous donne pourquoi je vous explique ce qu'il me dit, pour que vous compreniez que la messe qu'il demande leur permettra à tous les deux de se retrouver. Et qu'il y a un pardon qui se fasse. Mais ça peut se faire apparemment que dans des récitations, des prières christiques. Et il n'y a que dans cette manière-là que ça passera. Là, je parle pour le cas de votre cousine, de leur cas. De toute façon, ce n'est pas valable pour tout le monde. Hein. Chacun ses confessions ou autre. Mais là, c'est le cas pour ce monsieur. Décidément, c'est particulier ça. Mais ça arrive.
Moi, j'ai eu des couples en haut qui, des fois, n'ont pas été ensemble. C'est rare, mais ça arrive. Non, mais il a beaucoup de peine parce qu'il est debout, il est avec ses chaussons, là, souvent, il est délaissé, beaucoup délaissé. Et il est à côté de vous. Et il est venu pour ça. Et il vous remercie. Et il vous dit, ouais, c'est fou. Non, c'est vrai. Hein. Je suis d'accord avec vous. C'est dingue, ça. Merci, Nadia, parce que vous avez pu... C'est pour ça que je lui ai parlé, parce que je l'ai réveillé, il est ailleurs. Lui, il ne sait pas, mais moi, je sais qu'il est ailleurs. C'est pour ça que je lui ai parlé comme ça tout à l'heure. C'est jamais anodin quand je vais vers quelqu'un et je parle d'une manière. C'est eux qui me font parler comme ça. Bon, après, j'ai mon énergie, j'ai ma façon d'être. Mais c'est eux qui me font employer ces mots-là. Voilà. Ça va mieux? Merci beaucoup. Vous êtes content, Pierre? Oui, au moins, c'est dit. Voilà. Bon, pensez à la messe pour eux. Voilà. Ça sera dit. Ça va? Très bien. Ah, Madame Ange au fond. Vous allez bien? Votre prénom? Sabine. Sabine. Qu'est-ce que vous faites là, Sabine? Aujourd'hui? Moi, je suis venue pour voir. Ça, c'est sympa. Mais après quoi? Après, j'aimerais avoir une message de mon papa ou de ma maman. Voilà. De ma maman. Plutôt, j'allais dire ça aussi. J'allais vous couper, mais vous parlez tous à moi. Je rigole. Voilà, c'est plutôt ça, Sabine, que vous êtes venue chercher. Sabine qui s'est bien occupée de maman et qui l'a amenée jusqu'au bout. Aussi quand même, Sabine, vous êtes modeste. Hein. Vous l'avez accompagnée. Je l'ai accompagnée. Mais... On est d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'elle vient. Elle dit, j'étais avec toi dans la voiture. C'est qui à côté de vous? Une amie. Et votre prénom à vous? Périne. Perrine. Bien, attention. C'est bien, Perrine. Vous réveillez les gens, vous. C'est bien, il faut continuer. Sabine, je reviens, on ne s'égare pas. Ouais, ce que je voulais dire, Sabine, la maman a dit qu'elle était là avec vous tout à l'heure quand vous êtes parti de chez vous. Elle a dit, j'étais... Et tu as pensé dans ta tête, tu l'as demandé. Elle a dit, je suis venue pour ça. Elle a dit, je suis à côté de toi. Et elle me donne un sac à main à vous donner. J'allais dire Perrine, Sabine. Un sac à main? Ouais, elle vous donne un sac à main. Elle vous dit, prends le sac, prends le sac. C'était un sac qui lui appartenait, Sabine. Oui, mais j'ai plus rien. Et oui, il est où le Frère sac? et ma soeur ont vidé la maison. Super. Vous n'avez même pas eu le sac? Rien du tout. Ok, j'ai compris. Super. Eh bien, encore des réconciliations. D'accord, c'est pour ça qu'elle vient. Ok, d'accord. Elle voulait que vous ayez son sac à main. Elle dit qu'elle avait quelque chose dedans qui vous appartenait. Alors après, moi, dans mon sac à main, j'ai sa bague de fiançailles. Ah, d'accord. La bague de fiançailles, vous l'avez récupérée quand? Après sa mort. Ok. Elle a été dans son sac à main auparavant? Non, elle était dans une boîte à bijoux. Ok. Elle avait mis dans le sac à main. Il y a quelqu'un qui l'a sorti du sac. Ah, peut-être mon mari. Voilà. On est d'accord. C'est pour ça qu'elle parle de ce qu'il y avait dans le sac à main. Ça revient maintenant. Mais oui. Je vous dis qu'ils vous connaissent mieux que moi. Donc, cette bague à ne donner à personne d'autre d'étranger. Et si, que Dieu vous préserve, le plus tard possible, le jour où vous partez, il faut le donner à quelqu'un de la famille. Voilà, elle y tient, elle y est très attachée. Voilà. Elle dit qu'elle est contente que vous l'ayez. Pour ce qui concerne votre frère et sœur, c'est pas grave. Elle dit ce qui a été fait a été fait. De toute façon, tu es différente d'eux. Mais elle dit, il faut que tu saches que je les aime au même titre que je t'aime à toi. Elle dit, vous êtes pareil dans mon cœur, j'ai jamais fait de différence. Par contre, eux ont fait des différences avec toi. Voilà. Et ça, elle est au courant, elle le sait, elle a vu. Elle dit, mais tu peux pas refaire les choses. Qui c'est qui fait tomber les téléphones? Voilà. C'est important que vous le sachiez, ça, Sabine. Très important. Qu'est-ce que vous voulez lui dire, là? Je voudrais savoir pourquoi elle s'est suicidée. Voilà ce qu'elle veut lui dire. Eh oui. Elle s'est sentie incomprise. Et elle dit, D'accord. Alors, elle était malheureuse, votre maman. Mais même sur un point de vue sentimentalement. Voilà. Et la cause réelle, c'est ça. Voilà. Vous me suivez, Sabine? Oui, oui. Voilà. C'est pour ça que le geste a été commis. Voilà.
Alors, ça va être un peu dur ce que je dis, mais je dois dire comme elle dit qu'elle ne regrette pas. Chose qui est étonnante, parce que souvent, des fois, on a des suicides où ils regrettent. Et là, c'est pas du tout ce que je reçois. Elle me dit, je ne regrette pas, parce que la douleur était trop forte. Elle dit, et je me sentais incomprise parce que j'avais l'impression que j'étais un poids pour ceux qui étaient à côté. Voilà. Parce qu'elle dit qu'elle était tout le temps dans le négatif. Et qu'on lui pouvait lui dire, mais non, mais allez, on lui parlait, nanani. Et à chaque fois, elle retombait dans le négatif. Elle dit, j'ai puisé ce qu'ils étaient autour de moi. Elle dit, c'est pour ça que je ne regrette pas mon acte. Et elle dit, tu sais, là-haut, c'est magnifique. Il y a beaucoup de fleurs qui m'entourent. Et beaucoup de tulipes. Elle me parle de tulipes. Il y a beaucoup de tulipes. Et des roses roses. Les roses roses, elle me dit. Les roses roses. Elle insiste avec ça. Ça vous parle tout ça, c'est bon? Les maris roses. Eh bien, tiens. Eh bien, quelle métaphore. Voilà. Mais elle dit les roses roses et les tulipes. Rappelez-vous de ces détails. C'est important pour vous. C'est bon, Sabine? Ça va maintenant? Vous acceptez mieux les choses? Oui, mais j'ai accepté. Tant mieux. C'est le but, hein. Je voulais juste savoir, est-ce que allez, la succession, on va arriver à la terminer rapidement. Elle dit qu'ils ne vont pas tarder. Ils sont très investis, le frère et la sœur, là, sur le coup. Là, on les a... Là, ils sont bien, là. On est autant vous êtes détachés, mais eux, je crois qu'on en a deux bonnes à l'affaire, là. Je suis pas inquiète. Elle me dit très rapide, très lucide, ouais, ils percutent vite, ouais. Ouais, non. de leur mère, ils n'étaient pas aussi. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand elle est arrivée, elle a insisté, quand elle a dit, tu m'as accompagnée. Elle s'est adressée à vous comme ça. C'est le cas, vous m'avez dit, oui, je l'ai accompagnée, c'est vrai. C'est pour ça que quand vous m'avez fait ça, je vous ai dit, vous êtes modeste. Parce qu'ils ne s'en sont pas occupés. Je comprends la dame qui disait qu'elle arrive à bout. Parce qu'après, c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. C'est un poids. Oui. C'est un poids. Quand on est dans une famille, qu'il y en a un qui porte le poids de porter un parent et qu'il y en a d'autres qui ne s'en occupent pas, mais c'est très douloureux. Parce qu'en fait, on ne partage rien qu'on ne peut pas. On ne nous soutient pas, on ne peut pas se souffler. C'est très dur. Surtout quand on travaille. Ah ben ça c'est sûr. Et même qu'on ne travaille pas, c'est pas une raison quand même. On a le droit de respirer, on a le droit de vivre. Hein. Voilà. Mais bon, c'est pour ça, elle est contente d'être là. C'était important. Bravo, Sabine. Parce que vous avez fait ce qu'il faut avec elle. C'est bien ça. Voilà, c'était un soulagement. Maintenant, ça va aller mieux. Je dis à mon mari, parce que mon mari le prend moins bien. Et il faut le comprendre, il vous soutient. Délicat la situation quand même. Non, parce que lui, il a entendu des choses que ma mère a dites. Il a un peu choqué. Ouais. Oui, mais parce qu'elle... oui, d'accord. Alors là, tant qu'elle est là, on va y aller plus loin. Oui, elle dit c'est vrai. Elle dit, mais je le pensais. Désolée. Moi, je suis obligée de répéter. Elle dit, je le pensais. Elle dit, d'accord, mais elle dit, alors maintenant, d'accord, maintenant c'est le droit. Mais si, ils ont tous un peu touché. Elle me dit oui, mais elle me dit, il faut que tu saches, elle me dit que j'étais maladroite. Voilà, j'étais maladroite. Alors, elle a pensé les paroles, et sur d'autres, elle était maladroite. Voilà. Alors, pas évident d'envoyer ça au mari, mais bon. On y va avec les pincettes, quoi, tu vois. Voilà. C'est pour toi, Sabine, ça va? Oui, ça va. Très bien. Donc, ça va, Perrine? Oui, ça va. Je viendrai tout à l'heure, toi. Tu as des questions, toi, intéressantes à me poser. Je cherche parce que j'ai les visages cachés. Tac, tac, tac. Non, la dame, c'est tout à l'heure, ils me disent. C'est bien, c'est tout à l'heure, on va voir. Je vais voir, ils font leur tri. Ok. Monsieur, madame. Allez, hop là encore. Madame, votre prénom? Magali. Magali, monsieur. Nordine. Nordine. Ça va, vous allez bien? Oui. Très bien, super. Vous venez d'où? De Castres. Ah, vous avez fait de la route, oui. C'est loin, Castres, c'est combien? 3 quarts d'heure. Mais c'est pas mal quand même, 1 heure. Ça fait un moyen du dimanche. Voilà, c'est ça. C'est bien. Et comment vous êtes arrivé jusqu'ici, vous? Il vous suit sur... C'est vrai? Vous travaillez pas les énergies, vous? Si. Parce que derrière vous, il y avait un rond lumineux. Et vous tenez ça de la grand-mère? Il y avait ça. Oh! Mais vous tenez ça de la grand-mère? Votre grand-mère, elle était forte. Hein? Vous êtes au courant, Nordine? Non. Eh bien, vous le découvrez. Ah si, elle était forte, cette dame-là. C'est elle qui m'amène là, d'accord? Elle me pousse, elle me pousse. C'est génial. C'est ma mère. Oui, c'est du côté de votre maman. Elle était forte, hein? Elle me rigole aussi.
Ouais, oui, mais les bébés, les enfants aussi. Elle a soulagé les enfants. Vous savez ça? Vous tenez ça d'elle, Nordine. Mais il faut continuer, ça, c'est chouette, ça. Il faut que vous vous adressiez à elle. C'est elle qui va vous aider, Nordine. C'est elle. Parce qu'en fait, je le faisais, mais je ne savais pas qui me poussait à le faire. Eh bien, vous êtes venu pour le savoir. C'est pour ça, on m'a dit de venir. Mais qui vous l'a dit? Ma grand-mère. Alors, et celle-là, je la veux dans les annales. Ah, celle-là, je la veux. Celle-là, je la veux. Non, mais en fait, je me doutais, mais je ne savais pas que c'était... Mais vous le sentez quand même. Que ça venait de là-bas. Parce que ma grand-mère était de Kabylie. Ouais, dans les montagnes, elle était berbère. Kabylie, exact. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et on me dit que c'est de famille. Moi, je ne savais pas qui. Elle a un foulard blanc sur la tête. Oui, mais c'est toujours. Elle a un foulard blanc. Elle l'a levé, mais elle fait ça. Ouais, mais elle le mettait blanc. Elle le mettait, mais pas ici. Non, c'est vrai. Mais ça y allait bien. Voilà. Et c'était une... Ah, elle était forte. Hein. Et plus que speed. Même la terre et les animaux. Je vois les animaux qui défilent. Le bétail. Elle me parle du bétail. Oui, c'est une famille de bergers. Ah, c'est pour ça, parce qu'elle me montre le bétail. Ça rentre comme ça. Ça rentre. À chaque fois, je m'écartais de ça et je reviens toujours sur ça. Mais parce qu'elle veut que vous ayez vos racines. Et je tombais sur vous depuis des années. Ça, en fait, ça fait 20 ans que je veux pas y aller, moi, de ça. C'est vrai, non, mais pourquoi? Je sais pas que je ne veux pas y aller, parce que, en fait, qui je suis pour faire ça? Oui, eh bien, Nordine, j'ai été comme vous. Et je me prétends personne d'être un élu ou quoi. Rien de tout ça. On est tous égaux. Mais quand on a quelque chose, on a quelque chose. Si on peut le mettre au service. Je le faisais à titre, voilà. J'aidais les gens, je le faisais. Mais vous êtes arrêté? Je l'ai fait encore, là, à une dame hier. Mais c'est super, ça. Mais voilà, je le fais. Voilà. C'est dur. Ouais, vous avez du mal à vraiment prendre votre place. Hein. Et pourtant, vous l'avez. La grand-mère, elle pousse. Elle dit, il a tout pris. Mais c'est vos racines. Est-ce que vous repartez en Kabylie? Non, jamais. Et J'étais vous... 9 fois en 80. D'accord. Et est-ce que ça vous tenterait pas d'y aller? Mais tout en étant visitant, quoi. On a la même Si, entour. si, je lui ai dit autrefois qu'on devrait y aller. Parce qu'en fait, des fois, je fais des rêves, je vois le cimetière de là-bas. Parce que vous moi, je suis né appelle. ici, moi. J'ai bien compris. Eh, mais vous pouvez être fier d'être de la Kabylie. Oh, c'est beau. Les origines que vous avez. Oui, je sais. Sont hyper forts au niveau de l'énergie qui draine. C'est colossal, c'est magnifique. Il faut y aller en Kabylie, Nordine. Pourquoi vous avez revu le cimetière? Parce que si vous voulez, je vous explique. Elle vous a montré, c'est pas le cimetière en soi. Ce qu'elle a voulu vous dire, viens me voir. Viens là-bas. Viens sur tes terres. Et ça va t'aider. Peu importe. Venez sur les terres là-bas, il y a ses parents là-bas. Elle me dit, il y a mes parents là-bas. Allez là-bas. Et on vous attend là-bas, Nordine. Alors, je m'étais monté à micro-entreprise cet été. Ouais. J'ai pas eu trop de monde. J'ai plus de monde que j'étais pas en micro-entreprise que j'étais monté. Et j'ai arrêté en novembre. J'ai eu 4 mois. Mais vous travaillez mieux quand vous ne l'avez pas fait. Ouais, en fait, c'est dur le démarrage. Le démarrage, il a du mal à trouver sa place. Hein. C'est ça. Parce que c'est vous. Il se fait pas confiance. Non, pas du tout. J'ai des bons retours, 99% de bons retours. C'est quand même énorme. Après, du coup, il cherche à côté un travail, quoi. Mais ça sert à quoi? Parce que, excusez-moi le terme, parce que j'ai employé. C'est comme si vous reniez qui vous êtes à quelque part. Oui, vous rejetez qui vous êtes. En plus, je le fais facilement, ça. Mais c'est ça, c'est. Vous êtes comme Daniel, c'est naturel. Si on m'envoie une photo, je le fais. Et puis ça y est, et ça va. Mais c'est impressionnant, j'ai plus rien. Mais alors là, non, dis, quand je vous ai dit tout à l'heure, c'est votre grand-mère. Mais qui c'est qui vous l'a dit? C'est ma grand-mère, ça là. Elle est unique. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut insister pour le faire. Il y a quelqu'un qui me dit, non, tu poses ta main, c'est. Mais moi, je vous dis, vous posez la main, c'est bon. Nordine, vos racines. Je l'ai vu à mon chat, il boitait, je lui mettais la main. Et... Vous êtes celui-là. Le chat, c'est Spinny, quoi. Les chats viennent à la maison. J'ai encore les chats qui viennent. Faut pas s'étonner, les chats, c'est pas étonnant. Les chats qui rentrent là, ça fait quoi? Depuis lundi, j'ouvre la fenêtre, il y a un chat qui est rentré, il est dans ma place. Il est monté sur mon fauteuil. Avec ça, vous n'avez pas compris. Non, mais après, ça, je suis d'accord. Non, mais le problème qu'il y a, c'est au niveau familial. On m'a tellement dit que voilà. Et en fait, je comprends. Il faut se faire confiance. Et depuis tout jeune, qu'à l'école, les profs me disaient tu ne feras jamais rien de ta vie. Ah oui, mais ça, alors ça, il y en a beaucoup qui cassent. Pas tout le monde, il y en a des bons. Mais mais parce que peut-être l'image de vous-même, on vous l'a beaucoup dégradée. Donc il y a du mal aujourd'hui avec quelque chose qu'on ne palpe pas, d'arriver à dire, voilà, comme vous m'avez dit tout à l'heure, je suis qui moi, pour aller dire à quelqu'un, mais tu vas aller mieux. Mais faites ce que vous savez faire à votre échelle. Vous savez le faire, faites-le. Ça apporte du bon. Nordine, vous êtes... Voilà, merci. Mais Magali, c'est du tonus que vous avez à côté. Ah oui. Magali, elle vraiment, elle vous pousse. Mais moi, j'ai dit ouais, de suite, elle est go. C'est réciproque, mais on le sait, Nordine, que c'est la pour elle. Un peu comme
je pense aux J'ai une cuisine. Vous n'êtes pas modé pour rien, hein. Je suis comme le monsieur là-bas. Comme Daniel. Et soit je sens les gens, soit je sens pas. Mais je suis cash. Si sens Je pas, le vois, Nordine. Après, je suis gentil, mais si je sens pas, j'y vais. Mais vous avez raison. Au moins, vous avez le droit. Allez, pas tout le monde va me dire dans la salle qu'il y a des gens dans la vie que vous n'avez pas senti. Tout le monde. Mais on se le garde pour soi. On se voit pas dire à quelqu'un, mais je peux pas te voir. Ça se dit pas des choses comme ça. Ça se dit pas quand même. C'est un peu compliqué. Voilà. Mais en tout cas, votre place, elle est là. Elle est pour aider. Donc là, c'est vraiment un grand booster qu'on vous envoie. Donc ça va démarrer, quoi, parce que là, pour le moment... Tant que lui, il se met pas les pieds bien, qu'il dit c'est bon, je veux bien me mettre au service, je le fais, j'y vais maintenant, je suis sûr de moi. Mais il faut faire un petit tour à Kabylie quand même. Ouais, mais j'ai pas essayé, c'est un étage. Comment je suis pas cher à la famille, moi. Mais qui vous empêche d'aller en touriste? Personne. C'est compliqué. Ben, vous y allez, vous faites un petit tour et vous repartez. Oui, je vais y aller. Mais j'ai Incognito. même à un moment donné, comment travailler là, et en ce moment, comme je travaille pas. Parce qu'en plus, ça aussi, pour le travail, je voulais savoir. C'est lié à ça. Hein? C'est lié à ça. Ouais, mais c'est ça, le problème, c'est que chaque fois que je trouvais le travail, eh bien, je me tire une balle dans les pieds, on me dit de ne pas rester là, et tu fais autre. Mais parce qu'on vous dit, mais j'ai dormi, ça déconne. On va tourner combien d'années comme ça? C'est clair là. Même Magali, mais voilà, elle vous le dit. Moi, vous venez là, je vous le dis par le biais de votre grand-mère. Et on va faire comment après? On envoie qui après encore? Ça y est, c'est clair. Là, c'est clair. J'ai dit, mais ne ferme pas, continue, attends. Merci. Il faut être patient. Ah, il a Je l'écoute, je l'ai écouté. Ah, ça c'est bien. Après, du coup, là, il a recommencé, mais bon, après, c'est à côté, il voudrait avoir un travail pour pouvoir attendre que ça démarre. Ça, j'ai compris. J'ai fermé début fin octobre. Ouais, je comprends. Et Ça, je me c'est suis pas dit, non, mais c'est pas une question de truc, parce que j'aurais pu continuer, c'est pas ça. Mais j'ai fermé fin octobre, j'ai mis ça et je tourne la page. En décembre, on me repousse. Mais oui, parce qu'il faut le faire. Toutes les portes pour le travail Se faire, mais c'est évident. Rien que par ce que vous faites, on vous le montre. Il n'y a même pas besoin que je vous le dise moi-même. C'est une évidence. Ça se met depuis tout jeune. Et ça va démarrer quand même. Mais bien sûr, quand il trouve sa place, c'est parti, ça y est. Il faut maintenant qu'il soit sûr et qu'il y va. Exactement. Un peu de patience, Nordine. Mais je pense que ça irait très vite, parce que vous avez déjà un bon petit... pas mal de personnes qui reviennent et qui vont venir régulièrement vous voir. Vous le faites chez vous? Oui. Oui, j'ai fabriqué un truc. C'est super. Tant mieux. Alors ça, c'est génial. Une pièce à part. Génial. Ah, bravo. Il faut la photo de la grand-mère. Vous pouvez en avoir une? Il faut jamais tout là. Dans la pièce. Avec la bougie tous les matins devant elle. Ça va être compliqué. Mince. Ouais, parce que comme je suis à la famille, je suis pas Ah, mince. C'est pareil, c'est par rapport à ce rejet. D'accord. Parce que j'ai toujours été à part. Même à la famille, on me faisait comprendre que. Faut pas toucher à ça. Ça remonte à très loin chez vous, tout ça. C'est de l'enfance. Je savais déjà que le jour que mon père décéderait, je le savais avant, je lui ai dit. Il y aurait une coupure, pourtant je suis revenu plusieurs fois, et quand mon père est décédé, il y a 5 ans, et bien, on m'a fait comprendre que tu serais fâché avec la famille. Des pouces, on a des pouces. Mais je me souviens, c'était pas mon père qui m'a fait comprendre de partir. Bien sûr, c'est évident. J'ai senti ça, j'ai senti. Il m'a dit, si tu veux te protéger, fuis la famille. C'est malheureux à dire. Mais c'est votre ressenti, c'est votre histoire, ça vous appartient. Mais voilà. Vous avez tout. Et je vous ai tout dit, vous m'avez tout dit. Tout est clean. Après, il faut pas. Mais je vais y aller, on va y aller. Mais on prend le billet là, allez, regardez. C'est le billet. parce qu'on aurait pris une photo sur Facebook. Bon, c'est pas grave. Allumez-lui une bougie, vous avez son nom et son prénom. Mais c'est déjà ça. Si, je l'ai, mais j'ai même son visage. Voilà, vous la visualisez. Mettez une bougie rose. Rose par contre, hein. Rose claire. Rose claire. Quand je soigne les gens, là, des gens que j'ai pas leur photo, ils m'appellent, je dis donnez-moi juste votre nom et prénom. Je visualise et je les soigne comme ça. À titre d'info, vous avez Nordine. Voilà, faut savoir, vous avez Nordine. Oui, Nordine, c'est un bon de venir à une conférence. Mais alors? Mais là, il ne faut pas les refuser. Hein. On va y aller. Hein. On le dit dans les réseaux, il y a Nordine, TikTok, Facebook. Voilà. Parce qu'en fait, il manque de confiance en lui. Mais bien sûr. Il se dit comment je peux être légitime. Mais vous allez être Nordine, ça arrive. Pourquoi moi et pas une autre? Et pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? C'est la question aussi, là. Je n'ai pas la réponse non plus. J'ai été poussé par vous, j'ai acheté votre livre. Merci. J'ai eu du mal à le trouver. Eh bien oui, il est que sur Amazon. Ça c'est vrai. Mais c'est très gentil, Nordine. Et du coup, il m'a converti. Et j'ai même converti au café à spiritualité. Non, parce que je croyais quand même. Ben oui, à quelque part. J'ai même voulu parler vous. Ouais. Mais je suis revenu.
Et pourquoi vous voulez couper? Parce que de regarder les lives, ça ne vous engage à rien. Ce qui se passe, c'est que quand je retourne sur YouTube. Et ça revient. Ah, mais oui. Et vous êtes dedans. Mais c'est normal. Si vous m'avez regardé, en général, c'est un truc, je crois, de YouTube. Ça, c'est normal. C'est tout le Non, monde. mais c'est pas ça, c'est que j'efface. Parce que si vous ne voulez pas qu'ils reviennent, il faut. T'as l'ordi, il y a du boulot. Hein. T'as dit bye. C'est que même en effaçant, et vous revenez. Eh bien, on va vous hanter. On va vous hanter, l'ordi. C'est pas possible. Si, c'est possible. Et encore mieux, aujourd'hui, vous êtes là en direct. Vous savez comment j'ai acheté votre livre? Non, dites-moi qu'on rigole. Allez. On regarde le film, je parle de vous, et dans le film, je vois la colombe blanche qui passe la même photo. Et je me dis, je ne sais pas si j'ai acheté ce livre, dans le film, je vois Incroyable. la même La colombe, ouais. Parce que c'est une reprise, c'est pas la... C'est une colombe que j'ai Donc mis. vous avez pris une photo, non? Je sais pas qui c'est qui, je me rappelle plus qui c'est qui Parce s'en que occupait cette de moi. photo... Mais c'est mon choix, moi, oui. Mais vous l'avez dans un film. Ah, je savais pas. Et quand j'ai parlé de vous, on regardait un film, j'ai vu la colombe dans le film. Ça veut dire qu'est-ce que t'attends pour acheter le livre? Ça, c'est incroyable. Mais vous, je vous mets dans les annales, hein. Ça, c'est clair. Mais je savais que je sentais pour le finir, je vais faire passer l'autre. Ouais, là, ouais, on prend du temps, là, quand même. Je sais pas, mais on arrive à la pause d'aujourd'hui, là. Je savais que, ouais, qu'il fallait que j'aille. Voilà. Ok. Vous avez, ouais, mais après, j'ai eu la réponse. Eh ben voilà. Et ça a été hein. Magali, c'est bon, on repart à la sac light. C'est bon, ordi le demain, il est waouh, au taquet. Je veux pas la voir, non, si je reviens. Demain, il est dans l'avion. Voilà, mais voilà. Allez, super. Tant mieux. Mais ça fait plaisir. Bon, mais voilà, c'est bien tout ça. De rien, le plaisir. Merci, moi, beaucoup aidé. Ah, mais ça, je suis contente, tant mieux. Mais je fais ça pour ça. Autrement, je ne ferai pas. Voilà, de rien, Nordine. Ah, je suis contente, Nordine, il va aller en Camille. Et il va nous envoyer des photos. Je voulais y retrouver. Super. Voilà, merci. De rien. Voilà, c'est bon. On fait la pause? On fait la pause. Super, merci Ah, à toi. Claire.